Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est de faire effectivement donc une étude sur la paracha de Chukat, enfin sur un détail dans la paracha de Chukat, sur un verset de la paracha de Chukat, et qui tout de suite évidemment nous interroge et qui, je répète, est quand même assez brûlant d'actualité. Je rappelle d'abord le contexte. Nous sommes dans la paracha de Chukat, ça veut dire qu'entre la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, se sont écoulés 40 ans. D'accord? Ça passe vite, on n'a pas le temps de le voir, mais il se trouve qu'entre la semaine dernière... Ok. Oui, parce qu'en fait, tu as la paracha de Shlach Lecha avec la faute des explorateurs, tu as la paracha de Korach que nous avons lue la semaine dernière, et certains disent que Korach avait eu lieu avant la paracha de Shlach, mais même s'il apparaît dans le livre de Bamidbar après la paracha de Korach, en tous les cas, nous avons fini avec la génération des explorateurs. Nous sommes désormais dans la génération qui va rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça que j'ai dit que c'était 38 ans, 40 ans après. D'accord? C'est clair? Pas vraiment, parce que la paracha, l'explorateur, c'est D'accord. Oui, mais la paracha de Korach, qu'elle ait eu lieu avant Shlach Lecha ou qu'elle ait eu lieu après Shlach Lecha, c'est encore la génération des explorateurs. Ils ne vont pas mourir tout de suite, ils vont mourir pendant 40 ans. Mais la génération à laquelle nous assistons dans notre paracha, c'est la génération qui va rentrer en Eretz Israël. C'est ce qu'on voit cette semaine. Donc, dans la paracha de Chukat, on voit qu'entre Chukat et Shlach Lecha Korach, ils se sont écoulés 38 ans, 40 ans. D'accord? Sur cela, vous avez évidemment la guerre de conquête qui va devoir nous interroger sur Eretz Israël. C'est-à-dire que vous avez ici le verset, Makor numéro 1, que vous avez devant les yeux, Alken, Yamar Besefer Milchemot Hashem, Et Vahev Besoufa, Ve'et Anechalim Arnon. Donc, sur ça, sera dit dans le livre des guerres de Dieu, concernant donc la guerre avec Et et avec Hav, qui va être menée, Besoufa, par une tempête, voilà, et qui va se conclure par la conquête des fleuves de Arnon. Je vous ai traduit le plus littéralement possible le verset. Les fleuves. Oui. Nachalim. Oui, moi aussi, j'ai entendu les fleurs. Moi, j'ai cherché le mot en hébreu parce que je me disais que fleur, c'était bizarre. Non, Nachal. Okay. Ça veut dire que nous sommes en train de dépeindre une guerre. Première question qui demande évidemment de nous interroger, de quelle guerre s'agit-il? La deuxième question, pourquoi c'est dit au futur? Sera dit. Troisième question qui quand même nous paraît intéressante, c'est le livre des guerres d'Akadosh Baruch Hu. C'est de quel livre on parle? Il ne fait pas partie du canon. Ben, on va voir. Il y aurait un livre particulier qui compile les guerres qu'a menées Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas de quelle guerre s'agit-il. Et puis surtout, qui sont ces deux personnages, Et et Av, qui apparemment, c'est une guerre importante. La résultante de tout cela, bien évidemment, je vous le dis dès à présent, c'est la première guerre de conquête d'Eretz Israël. N'est-ce pas? De Nachal Arnon, c'est la première... Non, pas Yoshua, Moshe Rabbeinu. La première guerre de conquête d'Eretz Israël qui a eu lieu au niveau de la date, n'est-ce pas? Qui a eu lieu le 15 Tishri. Exactement. Nous allons reconquérir, commencer à conquérir notre terre, Nachal Arnon, et je répète, cette guerre, selon le Midrash, a eu lieu le 15 Tishri. C'est une date qui me paraît toujours intéressante à rappeler, puisque toutes les dates de notre éphéméride, de notre calendrier hébraïque, sont toujours attachées à un événement. Et on est toujours très surpris de savoir que la fête de Sukkot, qui aurait pu être fixée à un autre moment dans l'année, elle a été fixée justement à cette date-là, du 15 Tishri. Et donc nous voyons pourquoi effectivement ça a été fixé le 15 Tishri, puisque la première conquête d'Eretz Israël a eu lieu en cette date-là. Mais c'est un détail, je ne vais pas en parler. C'est juste pour vous, comment dirais-je, vous évoquer par rapport à cela. Donc,
La première chose, ce Alken. Ken. Tous les cas, il faut que ça dit dans le futur. Bon, je vais y revenir. Avant de dire Alken, avant d'expliquer ce Alken, je voudrais rajouter un petit détail que j'ai vaguement évoqué ici au niveau du sens le plus simple du verset. De quelle guerre parle-t-on a priori? D'une guerre à laquelle nous ne sommes pas acteurs dans cette guerre. C'est une guerre qui est menée entre Sichon, le roi de Og, et le territoire de Ammon et de Moab. C'est une guerre interne entre eux, qui va avoir pour conséquence de la part de Sichon la conquête d'une partie du territoire de Moab, c'est-à-dire au nord de la Jordanie, puisque le fleuve de l'Arnon, c'est au nord de la Jordanie, qui aura par la suite des répercussions sur nous en tant qu'Israël. Mais a priori, c'est une guerre qui est clairement menée entre Sichon et les Amoraïm, et les Émorim, et Moab, et cette région-là. Qui, a priori, donc, je répète, n'a rien à voir avec nous. D'accord? Petite parenthèse que je vous suggère dès à présent. Imaginons-nous si le Hezbollah avait cette même capacité militaire qu'elle avait auparavant quand nous avons conquis l'Iran. Il y a quelque chose qui est impératif à avoir en tête, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a une manière toujours très intéressante de gérer son monde. C'est pas? D'accord? Je fais ce parallèle dès à présent parce que il peut y avoir, c'est ce que ça laisse entendre, il peut y avoir une guerre à laquelle nous ne serions même pas conscients de l'impact de cette guerre et de l'impact positif qu'elle pourrait avoir sur Israël. D'accord? Mais commençons à essayer de comprendre effectivement ce que signifie ce Alken et Amer. Vous avez ici Rashi, Makor numéro 2. Al Tanayazu Venissim Shenesu Ba. Qu'est-ce qui va être raconté? Notre installation, les miracles qui vont se découler, qui vont se développer, qui vont être vécus à ce moment-là. Yamer Besefer Milchemot Hashem. Que signifie va être raconté dans le livre des guerres d'Akadosh Baruch Hu, pas être raconté, mais l'idée même de raconter, c'est pas en tant que livre, mais en tant que récit. Ça veut dire que nous allons continuer à raconter dans les annales de notre histoire un événement historique qui s'est produit à ce moment-là, qu'a priori, nous n'avions même pas conscience de son importance et de son impact. Pourquoi? Parce que c'est une Milchemot Hashem, c'est une guerre qui est menée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Yamer Besefer Milchemot Hashem, Kshem et Saprim Nissim, quand on raconte clairement les miracles qui se sont produits, Shene sous les Avotenu, qui se sont donc voulus auprès de nos aïeux, Isaprou, et on va continuer à raconter ça pour des générations et des générations encore. Nous ignorions, encore une fois, à quel point c'était un événement considérable pour le peuple juif. D'accord? Et je répète, a priori, en quoi est-ce si important pour le peuple juif alors que c'était une guerre en interne entre deux populations qui, a priori, n'ont rien à voir avec Israël. A priori. Tu vois à quel point je me permets, je n'ai même pas besoin de faire des rapprochements. C'est sous tes yeux. Maintenant, quel est ce livre malgré tout? On va essayer de comprendre c'est quoi ce livre. Première possibilité, grâce au Chizkuni, Bishvil Agvulim Sheuzeru Aleem Israël, les frontières à laquelle ont été mis en garde donc Israël, Yomar Besefer Milchemot Hashem, Kama Sfarim Avudim Imenu. Le Chizkuni nous dit clairement, c'est un livre qui, semble-t-il, a été perdu. Veina Metsuim Etzlenu, on ne le retrouve pas chez nous, Kagon, Divrei Hayamim, les Malchei Israël, comme les chroniques sur les rois d'Israël, qui était un livre reconnu, mais qui n'existe plus chez nous.
Les Shirot Shlomo, les chants de Shlomo. Vous savez que Shlomo Amelech, il est l'usage de rappeler ce qu'on appelle les livres apocryphes, si je ne dis pas de bêtises, sur cette idée que le livre de la sagesse, qui a été adopté par la chrétienté, qui est traditionnellement rattaché à Shlomo Amelech, mais qui n'est pas inscrit dans le Tanakh. Il fait partie des livres extérieurs, apocryphes. D'accord? Non, 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 non. Vous savez que Frescouni, c'est un français. Oui. Il n'y a personne qui le sait. Ah. Quel livre? Sefer HaChokhmah. Vous cherchez en hébreu. Donc, Les chrétiens, ils ont ce livre. Zachariah, Ben Manoah, et les Parshal veut dire commentateur de Mikrat Sarfati. Shekhai au 13e siècle. Dans le sud de la France, quelqu'un. Ah non, d'accord, non, c'est pas, j'ai pas de, il y a un problème. J'essaie de vous amener des choses un peu profondes et nouvelles, quoi. Parce que, comme vous, si vous croyez à un instant que j'ai inventé des choses comme ça, vous avez la preuve que je n'invente rien. Mais, non, c'est partie des maîtres que j'aime beaucoup et des maîtres qui sont très, mais qui sont très connus. C'est partie des classiques, comme on dit, quoi. D'accord? Ce qu'on appelle parmi les Rishonim. En tout cas, le fait est, parce que Hana m'a demandé aussi, j'insiste, Kohelet est inscrit dans le Tanakh. Vous avez des livres qui ne sont pas inscrits dans le Tanakh. D'accord? Le livre des Maccabim n'est pas dans le Tanakh. Le livre de la sagesse, comme je dis, qui a été adopté par la chrétienté, n'est pas dans le Tanakh. D'accord? C'est Sefer HaChokhmah, mais il n'a pas de, on ne connaît pas. Il n'est pas adopté chez nous, il n'est pas, d'accord? Il y a des livres comme ça. D'accord? Il y a des livres qui sont problématiques, et il y a des livres qui ne sont pas problématiques, mais qui ne sont pas inscrits dans le Tanakh. Puisque je vous rappelle que tout ce qui a été inscrit dans le Tanakh, c'est une discussion dans la Gemara, il me semble, dans Baba Batra. Baba Batra ou Baba Kama, j'ai oublié. Mais en tous les cas, le fait est, c'est que les livres qui ont été inscrits dans le Tanakh ont été reconnus comme faisant partie du Tanakh à la condition qu'ils soient d'actualité jusqu'à Yom HaAtzmaut. D'accord? Jusqu'à la Géoula de Israël. Étant donné que certains ouvrages étaient intéressants d'un point de vue historique, mais qui n'avaient pas une répercussion éternelle pour le sens même de la délivrance du peuple juif, donc ils n'ont pas été inscrits dans ce qu'on appelle le canon biblique. Donc, ce que nous laisse ici d'entendre le Rav Frescouni, c'est que justement, il y a un livre qui s'appelle ça Bechemot Hashem, mais qui ne nous est pas arrivé, qui est perdu, qui est oublié, et voilà. Et il ramène d'autres propos. Shirot Shlomo. On connaît les Télim, on ne connaît pas les chants, les louanges de Shlomo Amelech. Et Machalav, n'est-ce pas? Shirachirim, c'est pas. Non, il y a Shirot, Shirachirim, c'est un livre. C'est-à-dire, Shlomo Amelech, il n'a pas écrit que Shirachirim. Dès que Mochen, il y a l'aime, Sefer Milchamot Hashem, de la manière qu'il y avait donc un livre qui est appelé Les guerres d'Akadosh Baruch Hu, Shayu Ketuvim Bo, qui étaient inscrits chez eux, Ketuvim Bo, Shemot Agvulim, Shalchu Shenesru Leitgarot Bem. Là où était écrit, donc dans ces livres, les différentes frontières où il nous était interdit de porter de préjudice aux populations présentes à ce moment-là. Je vous rappelle bien évidemment que concernant le territoire de Moab, par exemple, nous n'avions pas l'autorisation de les attaquer. En réalité, c'était j'ai écrit tout un texte sur ce sujet, par rapport à Lot, qui était rattaché à Avram, donc il y a une sorte de reconnaissance qui, pour le moment, nous empêchait de les attaquer, et surtout par rapport à Ruth, qui n'était pas encore sorti de là-bas. Donc il était impératif que Ruth sorte de là-bas, et quand son arrière-petit-fils, David Amelech, est nommé roi, la première chose qu'il fait, au Hachem, c'est massacrer le territoire de Moab. D'accord? C'est tout. Mais on dit qu'il l'a sacré parce qu'ils ont tué sa famille. Mais je l'ai, grâce à Dieu. On n'a pas besoin de justification pour massacrer ceux qui sont présents sur la terre d'Israël et qui n'ont pas le droit d'y être. Chose. Achat. Donc, Shemot Agvulim, Shalchu Shenesru, Leitgarot Behem, Bekeri La, Milchamot Hashem. Donc, les guerres, encore une fois, clairement, les guerres d'Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi c'est choquant ce que je veux dire maintenant? C'est mieux d'avoir une bonne raison. Oui, mais c'est. Non, mais le guerre, il a le droit d'être là sans qu'on le tue, hein. Mais c'est pas un guerre en ce moment, c'est pas un guerre tosha, c'est de ce qu'on parle. Moi, d'abord, Moab et Ammon, il n'y a pas de. Ils sont en Moab et en Ammon. Il n'y a rien d'autre.
Non, Mais mais quel- sur la terre d'Israël, il y a des Non, on parle de guerriers. population, on parle de personnes individuelles. Quelqu'un qui prend sur lui d'être un guerre toshav, il est tout à fait envisageable qu'il réside en terre d'Israël, qu'il paye un dû, qu'il paye un impôt, et la question est réglée. Mais en aucune manière qu'il vienne réclamer, et c'est toute la problématique. D'accord? Vous avez eu il n'y a pas longtemps, quand il y a eu des bombes qui sont tombées sur Tamra, Oui. n'est-ce pas? Oui, C'est un village et arabe. l'arabe, il dit C'est un maintenant, village les arabe Arabes. pourri Et- dans lequel j'ai travaillé à l'époque pour les élections, et j'ai travaillé là-bas, et j'étais le seul juif, la police, tout le monde était arabe là-bas. Ah oui. Et bizarrement, tout le monde a cru, tout le monde a saisi immédiatement quelles étaient mes opinions, alors que j'ai rien dit. D'accord. Il y a une anecdote qui me fait toujours beaucoup rire, je permets de la raconter. Il y avait pendant ces élections, il y a un arabe qui est parti, c'était pour assurer le fait que les élections soient menées comme il se faut, parce que vous savez que chez les Arabes là-bas, malheureusement il y a aussi parfois certaines villes juives, mais chez les Arabes, vous savez qu'il y a des résurrections des morts. C'est pas pour aller le jour du vote, on arrive à ramener des morts pour aller voter. Il y a une Oui, bien sûr. Donc dans cette réalité-là, Dans chez les Juifs, merci Khada, c'est bien de répéter ce que je viens de dire. Khadak. Alors, dans cette réalité-là, j'étais donc à Tamra et il y a un arabe qui est parti fumer une cigarette et il revient après et il me dit alors comment ça se passe, machin et tout. Et même lui, il a rigolé. Pourquoi? Parce que je lui ai dit Aravim Baïm, Aravim Olchim, Bezrat Hashem, dans le sens où, effectivement, le sens pshat de ma phrase, c'est que les Arabes, ils viennent et ils s'en vont. Mais il a très bien compris que ces gens, ils viennent et ils s'en vont. Donc même lui, il a rigolé. Voilà, c'est pour vous dire. En tous les cas, c'est pas un village friand et amical à l'égard d'Israël. Et c'est quand même toujours assez frustrant pour ma part de voir qu'il y avait une juive qui est allée leur soutenir, qui est allée les consoler de la perte de leurs proches, etc. Excusez-moi, c'est une idiote. C'est-à-dire, je vais la parenthèse. Tu sais, celle qui est morte, c'est la femme d'un avocat. Je suis voir mon téléphone, il y a eu 1 million de messages de tous les avocats de la Terre pour tout ça. C'est un vrai d'être cruel, mais c'est pas un village friand, c'est pas un village druze, hein, c'est pas au Safia ou Dalet al-Carmel. Je travaille beaucoup avec la Sénégoria. Oh, ben C'est bourré de Nazareth. Bref, en tous les cas, je parle évidemment de population, je ne parle pas d'individus, et c'est important la clarification sur ce point. Mais une population qui résiderait en Eretz Israël et qui aurait des exigences nationales n'est pas habilitée à le faire. D'accord? Ça, c'est la base, encore une fois, et cela, évidemment, à condition qu'il y ait un Beth Amikdash. Parce que d'un point de vue strictement ilkhatique, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le ger toshav, au sens le plus strict du terme, n'existe pas. D'accord? Donc même ça, on le tolère pour le moment, mais ce n'est pas quelque chose de facto. En tous les cas, le fait est, c'est que le Chizkouni nous dit clairement, donc il y avait donc un livre que nous n'avons pas entre nos mains. Et ce n'est pas l'avis de tout le monde. Regardez ce que nous dit Rabbi Avraham ben Ezra. Sefer Aya bifne atzmo. Et il reprend la même idée, okay? Rabbi Avraham ben Ezra. Vesham katuv milchemot Hashem. Donc un livre de chronique qui dépeindrait les guerres qu'a menées Akash Baruch Hu, Ba'avour Ireav. Pour ceux qui sont rattachés à Akash Baruch Hu, il est impératif de savoir les guerres que mène Akadosh Baruch Hu. Veitachen Shaya Meimot Avraham. Et ce livre-là, il n'a pas commencé à ce moment-là. Ce livre-là, nous dit Rabbi Avraham, il était déjà existant, semble-t-il, à l'époque d'Avraham Avinu. Beyame Avraham, Kisfarim, Rabim, Avdou, Veinan, Imsaïm, etc. Nous, on a perdu beaucoup de livres à travers les générations. Vous comprenez dès à présent que la valeur d'un livre pareil, pourquoi est-ce qu'il existe? Pourquoi est-ce qu'il est important? Vous voyez les informations et nous dépeignons le nombre d'accidents de la route qu'il y a eu chaque année. Jamais personne, parce que d'abord il ne le sait pas forcément, n'a compilé le nombre d'accidents qui ont été évités. Possible. Oui, mais dans cette problématique-là, il peut arriver que nous manquions de reconnaissance à l'égard de la bienveillance infinie d'Akadosh Baruch Hu, puisque nous ne savons pas le nombre d'épisodes qui auraient pu se produire et qui ne se sont pas produits. On le sait pour les attentats.
Par exemple, on disait tout à l'heure avec Guy, la problématique effectivement de l'Iran qui nous a attaqués, qui est un fait établi. Mais et je ne remets pas du tout en cause l'hôpital de Soroka à Beersheba, etc., tout ce qui a pu se produire. Mais quand on voit, quand on comptabilise le nombre de bombes qui sont tombées sur Israël et ce qui nous est arrivé avec ces bombes, mais c'est un miracle. Proportionnellement, c'est un miracle. Pas? Donc, quelque part, c'est ça l'idée qui est évoquée ici. Et c'est toujours, je répéterai jamais assez, c'est toujours pour moi exaltant, plus que exaltant, d'entendre notre Premier ministre qui dit Shechianu, qui dit Bessiata Dishmaya. Je trouve ça exceptionnel. Donc que certains journalistes débattent de savoir s'il peut dire grâce à Dieu ou non, mais fermez votre bouche. Un Kadosh Baruch Hu qui nous a aidés. C'est ce que j'ai rigolé dans un cours cette semaine. Ne tombe pas où il faut qu'elle Ce tombe. que j'ai rigolé cette semaine où j'ai rappelé, c'est pas Macron qui dirait Shechianu. D'accord? C'est pas Macron qui va dire grâce à Dieu, qui Bessiata Dishmaya. C'est quand même une fierté extraordinaire en tant que juif habitant sur sa terre d'entendre notre dirigeant politique qui dit à Kadosh Baruch Hu. Les dirigeants américains, très très souvent. Ah oui, ils non, en mais réfèrent à les Dieu. Américains. Ah oui, les Américains. Ouais, Non, mais du coup, toujours les Américains, Il a fait toujours. beaucoup. Il a envoyé une lettre. Il y a ce côté puriste américain. Mais ce qui est indubitable, c'est qu'eux ne sont pas vraiment rattachés à Kadosh Baruch Hu comme Amisraël est rattaché à Kadosh Baruch Non, Hu. d'accord. Je veux dire que- Donc il y a une nuance. Mais tu as raison. Mais tu as raison. En tous les cas, ce qui nous laisse entendre dire, c'est que justement, les guerres qui ont été menées par Akadosh Baruch Hu, il est impératif de les recenser, de les inscrire, pour qu'on puisse en raconter pendant des générations et des générations, et qu'on soit profondément reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu grâce à ça. Et ce que je vous dépeins là, c'était vrai hier, et comme on avait eu l'occasion de citer le Rav Menachem Kasher, par exemple, notamment avec les miracles de la guerre d'indépendance ou la guerre des 6 jours, et encore d'autres qui se produisent à chaque génération, à chaque guerre, il est impératif de recenser cela. La vaillance de nos guerriers, mais aussi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui produit des miracles, encore une fois, qui montre son acte bienveillant à l'égard de Israël. Tout cela, encore une fois, clairement, pour accroître la reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Regardez le Ramban. Et pour l'instant, j'essaie de définir de quel livre s'agit-il. Parce que je vous répète, ou alors c'est un livre extérieur, et dans ce cas-là, c'est dommage qu'on ne l'ait plus. Nous dit le Ramban, Shayu bedorotahem anashim chachamim kodvim sefer milchamot agdolot. Qui écrit ce livre? Des chachamim. Pourquoi c'est important que ce soit des chachamim? Parce qu'il est impératif, bien évidemment, que ce soit des gens qui soient suffisamment sages, on va dire, et instruits, pour savoir décrypter l'histoire comme il se doit. Kichen bechol adorot. Parce qu'on n'a plus les livres, mais on a les chachamim. Kichen bechol adorot, en chaque génération. Ou baalei asvarim anu ikrim moshelim, shenosim behem mashalim ou melitzot. Ceux qui écrivaient ces livres étaient appelés moshelim, au sens de l'allégorie. Ils savaient dépeindre, encore une fois, des réalités, des réalités un petit peu imagées. N'est-ce pas? Ve'anitzchonot aniflaim, be'enehem, et donc ces victoires extraordinaires à leurs yeux, meyachassim amilchamot haem lachem, ki lo hema be'emet. En fait, ces victoires extraordinaires que le Ham Israël vivait et vit, il savait les rattacher auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on avait quelqu'un, par exemple, qui avait vécu la guerre de 6 jours et qui racontait après la guerre des 6 jours, non, mais stratégiquement parlant, c'était prévu qu'on gagne. D'accord? Ce qui serait totalement stupide et profondément orgueilleux. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que le pirate l'a fait, mais quand même. Et on connaît la stupidité, malheureusement, de ce genre de propos. C'est pour ça que les Chachamim, il est impératif qu'ils transmettent aux générations suivantes encore une fois, la grandeur et l'implication d'Akadosh Baruch Hu dans ces combats. Vous savez pertinemment que dans la Torah, quand on veut lire la traversée de la mer comme étant un événement naturel, la Torah nous permet de le faire. Elle nous donne les éléments pour croire qu'il y a eu un vent, effectivement, d'ouest qui est venu
et qui a ouvert la mer. Mais celui qui est suffisamment, je dirais, perspicace, piquéard, comment on dit piquéard, qui a l'œil perçant, il est capable de dire, mais non, mais c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Oui. Le fait qu'il y ait ce vent, c'est une chose, mais on soit présent à ce moment-là. Exactement, exactement. Tellement. Celui qui n'est pas capable de voir que Israël qui attaque l'Iran, moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a quand même fait beaucoup rire, quand il a dit, bah, Israël attaque l'Iran, mais ça va, c'est que l'Iran. J'ai dit, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais qui aurait imaginé? Toute l'Europe tremblait devant l'Iran. C'est que l'Iran. Mais Et il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, genre, j'ai lu un truc dans mon journal, hein. En fin de compte, quand ils sont sortis d'Égypte, en fin de compte, les Hébreux qui sortaient d'Égypte, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient l'Hébreu qui était devant lui, qui était en transpiration et qui marchait devant lui. Ils voyaient que ça. Ils voyaient rien d'autre. Et nous, et c'est vrai, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement obnubilés, qui ne se rendent pas compte de la grandeur de l'événement. Et au moment de la sortie d'Égypte, il faut essayer de se mettre à leur place et de se dire, bon, le gars, il sort d'Égypte, il est en train de marcher, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça. Il voit un gars qui est devant lui, qui est en transpiration devant lui. C'est tout ce qu'il voit. Sauf qu'il n'est même pas en transpiration. Parce que là, il n'est même pas en transpiration. Il marche, mais il n'est même pas en transpiration parce que ça fait partie des miracles qu'il y a eu dans le désert. On n'a pas changé de vêtements, on a eu à manger comme il fallait, etc. Donc même ça, il n'est pas en transpiration. Mais ce qui est impératif, et d'accord par rapport à ce que tu faisais, est très important. L'image était forte. Non, mais c'est vrai. Il voit le peuple qui est organisé, mais il ne voit pas autre chose que ça. Il en est énorme. Mais même ça, on ne transpire pas. Ce qui est certain, et ce qui est quand même toujours pareil, moi qui me fascine, c'est toujours avoir en tête que nous parlons du peuple juif qui est sorti d'Égypte. Et il faut toujours avoir en tête, quand les gens passent leur temps à dire « mais il y a quand même beaucoup plus de juifs en dehors d'Israël qu'en Israël », ce qui est faux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est faux. Proportionnellement, c'est absolument faux. Il y a plus de juifs en Israël qu'en Amérique. Après, au niveau de la quantité mondiale de juifs dans le monde, il y a encore plus de juifs dans le monde qu'en Israël. Mais ce n'est pas la question. Sur un même territoire, il y a plus de juifs en Israël que dans le monde, et de toute façon, les juifs en dehors d'Israël sont amenés, encore une fois, à s'éteindre progressivement. Ce qui est certain, cependant, c'est que nous disons le peuple juif est sorti d'Égypte. Mais je vous rappelle, quantitativement parlant, la majorité du peuple juif est resté en Égypte. Ça veut dire, quand on dit la sortie d'Égypte, le peuple juif, celui qui fait partie de l'histoire, il est sorti. Et tous ceux qui ont dit non, mais il faut attendre, le Mashiach n'est pas encore arrivé, bah, qu'est-ce qui leur arrive malheureusement? Ils meurent. Ils disparaissent de l'histoire. Quand je dis ils meurent, je ne pense absolument aucun mal, mais ils disparaissent de l'histoire en tout cas. Ils étaient où les Juifs en dehors du fait qu'ils étaient à la sortie d'Égypte? Bah, ils sont restés en Égypte. Ils avaient en Irak ou en Jordanie ou... Non, qu'en Égypte. À ce moment-là, le peuple juif, la famille de Yaakov est descendue en Égypte dans toute son entité. Donc on sort tous d'Égypte. Oui. Le peuple juif. Il est né en tant que peuple. Il est né en Égypte. En tant que peuple. Mais il n'y avait pas de juifs ailleurs. Ça n'existait pas, le mot. C'était pas juif, peut-être. Oui, c'est Bnei Israël. Mais j'avais compris. Et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi la question? Comment on appelait le juif du temps de l'Égypte? L'hébreu. Le peuple juif? C'est les Bnei Israël. C'est les Bnei Israël. Okay. Enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont d'origine, viennent tous d'Égypte. Il n'y en avait pas ailleurs. Ben non, le peuple juif, il est né en Égypte. Pourquoi tu veux qu'il soit ailleurs? Donc le peuple juif est né en Égypte. Et alors, c'est tout? Oui. Tu avais une remarque, tu avais une question? Non, je savais, mais je voulais avoir des précisions. D'accord. Tu peux penser comme Freud, tu peux penser comme ça, et toutes ces choses. Et ils ne sont pas reconnaissants, les Égyptiens. C'est un peuple qui est né chez eux. C'est la matrice étrangère. Bon, c'est un sujet à part entière, mais l'idée, elle est là. C'est que l'histoire se poursuit pour ça. D'accord? Attends, je poursuis les propos du Ramban, ligne 28. Veine, Gvurat Sichon Bemoab. La force, vous avez parlé dans le Sichon tout à l'heure, la force de Sichon vis-à-vis de Moab, Aïta Nifla Benehem. Encore une fois, c'est une guerre interne entre eux.
26, 26, 26. Ah oui, pardon, c'était Pas 28, c'est 26. Oui. V4 Bessefer, et ils l'ont retranscrit dans un livre, et qu'a priori, ça ne nous concerne pas. Je dis a priori. Va'amruba melitzot, et ve'av besoufa. Et on dit en tant qu'image, en tant qu'allégorie, at ve'av. Et ça me rend, je ne sais pas ce que c'est que at ve'av. Ve'nasuba machal, ils ont donné une image, ba'u cheshbon, ve'shama irachat mina'arim, shayu le Moav ve'atmon. Et il semble-t-il que cette ville, n'est-ce pas, de Vehav était une ville dans la région de Moab. Et je répète, ça nous laisserait entendre que nous avons encore une fois, nous sommes témoins d'une guerre qui n'a rien à voir a priori avec Israël, et pourtant c'est nos sages quelque part qui vont retranscrire cette guerre dans nos annales pour faire preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et donc la question évidemment s'impose, pourquoi y a-t-il besoin Bah ouais. de citer les propos, entre guillemets, de ce livre pour les ramener chez nous? Nous dit le Rachem Akadosh, Ine, le Faresh Akatoub Bederech Pshat, כיוון שהזכיר ארנון גבול מואב, ואמר עליה כי ארנון גבול מואב, פירוש, ואין להם פה לישראל חלק לזה. Donc a priori, on reprend ce qu'on a dit au sens obvi du verset, c'est que cette guerre qui a été menée, a priori, elle est à la frontière est d'Israël, avec la Jordanie. Donc, ça n'a rien à voir avec Israël au moment où cette guerre elle est menée. Puisque je vous rappelle que la reconquête de l'Est du Jourdain se fera, là on est, selon notamment le Ravouziel, nous sommes la génération qui va se préoccuper de reconquérir cette partie Est du Jourdain, n'est-ce pas? Mais évidemment, cela sera pleinement fait quand on aura d'abord reconnu la partie Ouest du Jourdain comme faisant pleinement partie intégrante d'Israël, n'est-ce pas? La Bika Yarden, d'accord? Jusqu'à la mer. Évidemment, from the river to the sea, okay? Mais vers la river d'ailleurs, c'est mais vers la river. Il se trompe, c'est pas from the river to the sea, c'est après la river. D'autres la Yarden. Bah, la Jordanie. La Jordanie, c'est partie d'Israël. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, il y a la mer d'un côté et tu as la rivière du Jourdain de l'autre côté. Le fleuve du Jourdain de l'autre côté. Donc, ce qu'on veut, c'est pas que le fleuve du Jourdain, c'est au-delà du Jourdain. Oui. Les deux côtés du Jourdain appartiennent à Israël. Et d'ailleurs, toi qui étais au Bétard, tu connais ce que je veux te dire? À l'est du Jourdain. Mais oui, non, je sais qu'il est au Bétard, c'est la partie de. C'est Etzel, il parle. Le Jourdain, à l'est du Jourdain. En tous les cas, à ce moment-là, quand Am Israël est donc sorti d'Égypte, il a passé 40 ans dans le désert, il s'apprête à reconquérir la terre d'Eretz Israël. A priori, pour le moment, le territoire de Moab n'est pas habilité pour Israël. D'accord? Chelek leze omer, al ken yomar besefer perouche, besefer asher lifnei Hashem, dans ce livre qui est devant Akadosh Baruch Hu, concernant Benyan Amilchamot, asher yanchil le'amim, concernant les guerres qui vont donc mener vers ces peuplades, omotzi mize, venoten leze, vesham gam ken yomar asher yanchil Hashem et Israël me'aumot, ka'asher ivtiach le'avot. Oh! Ça nous amène directement à la compréhension pourquoi est-ce que ce verset, Alken Yehama, pourquoi est-ce qu'il est énoncé au futur? Le sens obvi, pourquoi il est énoncé au futur? Parce que la guerre n'a pas encore été menée. Première possibilité. D'accord? Mais elle va être menée juste après ça. Et donc il importe qu'on sache que c'est Akadosh qui mène le combat. Mais le Rachem Akadosh va plus loin. La guerre, elle n'a pas encore été menée, mais la finalité de cette guerre, c'est la reconquête d'Israël de l'autre côté du Jourdain. Donc, il est impératif qu'on soit conscient qu'Akadosh Baruch Hu a agencé les choses de telle manière que Sichon, eh bien, on va le réveiller pour qu'il aille s'occuper de Moab, qui se crève entre eux, comme dit Paul Prébois dans la Grande Vadrouille, n'est-ce pas? Et pour qu'on puisse après, eh bien, nous récupérer le territoire d'Eretz Israël. C'est clair? Et je répète, on ignore parfois le sens des événements. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire un parallèle
entre le Hezbollah, qui à un moment précis, ne participe pas au conflit qu'on a avec l'Iran, d'abord parce qu'ils n'ont plus les moyens, mais c'est quand même assez impressionnant de se rendre compte de cela. C'est invraisemblable. Exactement. C'est pour ça que j'ai posé d'exemple. S'ils avaient attaqué, on n'aurait pas attaqué l'Iran Non, mais attends. s'ils avaient été là. Non, mais attends, mais tout ce qui s'est Attends, il passé. faut quand même être logique. Hein. C'est pas un- Donc, comment Oui, mais tu comprends pas tout de suite quand tu attaques, quand tu affrontes le Hezbollah, qu'il y a l'Iran qui a passé derrière. Si elle est tombée. Bon, Seul. depuis le début, c'est clair que Attends. c'est l'Iran qu'il faut attaquer. Mais bon, je ne savais pas qu'on y arriverait un jour. Objectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Ça, je dis qu'il y a un processus que parfois on ignore et qui n'est pas clair. Et que donc il faut qu'il y ait une population qui se massacre entre eux. Et puis tu peux rajouter à cela, entre parenthèses, par rapport à ce conflit que nous menons. L'Égypte, c'est la Bérésina. La Jordanie, bon, on n'en parle même pas. Il paraît qu'elle est très en danger en ce moment. Oui. Comme tu dis, le Liban, il n'y en a pas, la Syrie, C'est ça qui est impressionnant. Donc on voit les événements de l'histoire, on n'est pas conscient qu'il y a cache beaucoup derrière. Une diversion. C'est ça, exactement. Il y avait une diversion. Mais l'objectif, il est clair. C'est ce que nous soumet le Rachem Akadosh. Et on parle du Moyen-Orient. Où il est le Moyen-Orient? Il Mais c'est- reste Israël. Peu importe, d'accord, mais encore une fois, Il n'y a rien autour. c'est mais vous comprenez encore une fois, je me permets d'être vraiment de vous partager ça. Ce qui m'émeut dans cette histoire, c'est vrai, on fait la paracha de la semaine. D'accord? C'est un vieux livre, ça a été écrit il y a des milliers d'années. Mais non, Ils en ont tellement brûlé. attends, mais tu vas voir, je vous annonce déjà un truc. Ce Sefer dont on parle, c'est la Torah. Évidemment que c'est la Torah. Mais on va voir, une seconde. Yomar ki sham basefer, Yomar al gvul ze, sheitnu le Israël besofa. Sofa, ou c'est Soufa, la tempête, ou c'est Sofa, c'est à la fin. Velo bezmanaou, pas en ce temps-là, au moment où on est en train de reconquérir notre terre. Et là, bevo meshichenu. Oui. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dépeindre? Une guerre. Pas où il y a écrit. Alors, Rachem Akadosh, ce qui est souligné. Au moment, en réalité, on ne parle pas de la guerre qui est menée par Moshe Rabbeinu pour conquérir Eretz Israël. On parle de la guerre qui va être menée par le Mashiach, Meshichenu, que Akash Baruch Hu nous a promis en héritage, en patrimoine, cette portion-là de la terre d'Eretz Israël. Az yanchilenu, Hashem Moav, Vekvulo, et les frontières de Moab. Shoechad, Mishtlosh Tanisharim Lanu, parmi les 3 territoires que nous avons à conquérir, en plus de la terre d'Eretz Israël première, Linchol Anu Otam, Shem Akini, Vakenizi, Vakadmoni. Vous avez 7 peuplades qui empêchent Am Israël, encore une fois, de résider sur sa terre. Donc il est impératif, bien évidemment, de conquérir ce territoire où résidaient les 7 peuplades descendantes des Cananéens. Et vous avez 3 peuplades supplémentaires qui sont au-delà du Jourdain. N'est-ce pas? Et j'avais déjà fait un cours dans Parlot Matot Masei sur la reconquête de la Jordanie, en l'occurrence, ça je m'en rappelle. Mais ce qui est impératif, bien évidemment, c'est de se rappeler que les territoires qui sont au-delà du Jourdain, c'est la tribu de Réhouven, c'est la tribu de Ménaché, la moitié de la tribu de Ménaché, et la tribu de Gad. Et je vous rappelle aussi que Moshe Rabbeinu est enterré là-bas. Ah oui, oui. Même Aaron a connaît. C'est-à-dire, et donc, évidemment, à la fin des temps, Attends, la moitié de Ménaché et Gad. Ah, bah, je tiens une D'accord. fois, on était à Yamamela et on a fait une promenade à cheval et le guide il nous a dit que justement le Har Moria, il nous l'a montré du côté de Ah, Moria. D'abord, d'abord. niveau. Arnevo, d'accord. Le partant, c'est le nord. vis-à-vis. C'est à Yarden, non? Tu m'as parlé, c'est là que Moshe Rabbeinu a été enterré. À côté de C'est cimenté, moi. On peut parler de Moshe Rabbeinu, il a été enterré là. Regardez la guerre de. Pabotaï, David pose une question sur la question de savoir est-ce que Moshe Rabbeinu est enterré au-delà du Jourdain. La réponse est oui. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, effectivement, est décédé. On le voit dans la dernière paracha. Si ça t'intéresse, il y a un cours que j'ai fait entre le Baal Péor
et Moshe Rabbeinu qui est enterré juste en face de Baal Péor. J'ai fait tout un cours là-bas sur ce sujet-là. Oui, oui. Et oui, Moshe est enterré. Ça, c'est la différence, la grande différence entre Moshe Rabbeinu et le rabbi de Lubavitch, n'est-ce pas? Mais Parce que lui, Moshe il est Rabbeinu, enterré. il est décédé, mais on ne sait pas où il est enterré. Mais on n'a jamais Alors parlé que le de rabbi là où est Lubavitch, enterré, Moshe Rabbeinu. Alors que le rabbi de Lubavitch, on sait où il est enterré, mais on ne sait pas s'il est mort. On n'a jamais parlé de là où est enterré. Mais à la fin des temps, on Le sera. secteur. À la fin des temps, on sera. Oui, c'est là, bah, c'est là-bas. Dans le secteur. C'est là-bas. D'accord? Achat. Donc, nous comprenons a priori, et c'est ce qui nous est déjà un petit peu sous-jacent, on va dire, par rapport à la Torah de Moshe, ce que nous transmet le Rachem Akadosh, c'est que cette guerre, en fait, à laquelle nous faisons référence, n'est pas la guerre contemporaine de Moshe, mais une guerre qui est annonciatrice de la fin des temps futurs. Et donc, où cela va être énoncé, si on peut dire, regardez les Makor numéro 7, Katouv, Zot, Zikaron, Basefer, on trouve ailleurs, de nouveau, comme s'il y avait encore un autre livre, écrit ça en souvenir dans ce livre. Là, on parle par rapport à Amalek, en l'occurrence. Amar Rabbi Avraham, qui ou Sefer Noda. Rabbi Avraham, ici, c'est Rabbi Avraham ibn Ezra. Rabbi Avraham ibn Ezra. N'est-ce pas? Que si le Ramban cite Rabbi Avraham ibn Ezra, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un livre à part, un livre connu, ou Sefer Milchemot Hashem. C'est un livre à part. Et Katouv Bo, à Milchemot, c'est là-bas que sont dépeints les guerres, Sha'asa Hashem Bavour Irav, les guerres qu'a menées Akash Baruch Hu en faveur pour son peuple, pour Israël. Ve Itachen, Sheyem Imot Avraham, il est possible, comme on l'avait indiqué, qu'il existait déjà au temps d'Avraham. Le récit, les chroniques, les annales de ces guerres. Aval, le Ramban nous dit quoi? Ven bedvarav, et là, toana. C'est une thèse. Quand le Ramban dit comme ça, c'est-à-dire qu'il va lui rentrer dedans. D'accord? Pour faire clair. En tout bien, tout honneur. Mais il dit, pourquoi? Anachon benai, qui besefer, irmos de Sefer Torah. De quel livre on parle? La Torah elle-même. Pourquoi étudier la Torah? Pour louer Akadosh Baruch Hu, pour être conscient comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'insère dans l'histoire et donne sens et donne la direction de l'histoire. Kenyan Chekatu dans le Sefer Devarim, Lokeach et Sefer Torah Azeh, Yomar Akatuv Zod Besefer Torati, Sheizkeru Ben Israël, Ma Shasa Amalek, afin que le Ham Israël se rappelle que ce qu'a fait Amalek, et donc le devoir bien évidemment de détruire. Non, moi je suis un Israélien moderne, donc je m'en fous de la Torah. Et on reçoit une éducation depuis 75 ans, 78 ans, dans certains milieux en Israël, où on a essayé, pourrais je vous raconter, vous allez prendre en 2 secondes, où on a essayé vainement de nuire, de réduire à néant la judaïcité inhérente à l'État d'Israël. Conclusion, s'il y a 5 ans, on parlait d'État pour tous ses citoyens, aujourd'hui, on n'en parle plus. Et pire que ça, j'ai rencontré un jeune homme cette semaine, c'est pas la première fois que j'entends cette histoire. J'ai rencontré un lycéen là où je travaille, qui fait le travail d'appoint d'été. Il est dans une école appelée Beth Sefer Rabin. Donc on est loin de l'école religieuse d'État, machin. D'accord? Et il m'a dit, parce que je le vois, il est dans une école qui n'est pas religieuse, et pourtant il a la kippa et machin et tout. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. On a installé dans l'école, justement en souvenir d'un soldat même qui est décédé et tout ça, on a installé un endroit avec des tefilines dedans pour que chacun, quand il vient à l'école, s'il veut, il peut mettre les tefilines, ils sont présents dans l'école. École d'État. Il n'y a pas si longtemps que ça, à Herzliya, le directeur qui veut faire une crise parce que les juifs veulent mettre les tefilines, comme on dit en bon français, en bon yiddish, chat dans ta face. Les jeunes adolescents qui aujourd'hui mettent les tzitziot, veulent mettre les tefilines, mais qui se serait attendu à un truc pareil? Je l'ai vu hier au café. Un homme avec ses tefilines, les garçons qui travaillaient et d'autres personnes sont venus mettre les tefilines. Ça veut dire que quand on te dit écris ça en souvenir dans le livre, en réalité,
On ne peut pas écrire ça sur un livre étranger. Ça n'aurait aucune valeur. Que Mordechai, il ait écrit les chroniques en perse ou non, on s'en fout. Quand il écrit la Megillat Esther pour qu'elle soit inscrite dans le Tanakh, il faut qu'elle soit animée par un souffle de sainteté. Le livre dont on fait part des annales, encore une fois, c'est pas seulement une histoire de raconter les épisodes, encore une fois, militaires, aussi vaillants soient-ils. C'est de faire comprendre à celui qui va les lire qu'en réalité, on parle de ce qui t'anime du plus profond de toi. Tu veux essayer de gommer, c'est ce que j'ai dit aux soldats cette semaine, le communisme a essayé de gommer l'identité juive de ces juifs qui étaient d'origine russe et ukrainienne. Conclusion de l'histoire, ces 60 jeunes hommes et jeunes femmes que j'ai devant moi, soldats dans l'État d'Israël, qui ils font un contre-effectif à ce projet russe communiste de les couper de leur identité juive, parce que la preuve, la troisième génération, ils viennent se convertir au judaïsme, ils veulent revenir à la maison. D'accord? Je parle évidemment des plus sincères d'entre eux, mais c'est une réalité que je vois devant les yeux. D'accord? C'est exactement cela. Le livre en question, bien évidemment, c'est la Torah. C'est la carte d'identité, la charte d'identité nationale de Ham Israël. Qui et Zéphor, que beaucoup nous annonce clairement que le souvenir d'Amalek va donc être pleinement effacé. Venatati et nikmati, bo beyad ami Israël. Je vais clairement donner ma vengeance par le biais de mon peuple, le peuple d'Israël. Et Zoya mitzvah shekatuv lanu b'mishne Torah, ce qui est inscrit dans le Sefer Devarim, n'est-ce pas? Zachor et asher salecha Amalek, c'est une réalité. Nous avons ce devoir clairement, encore une fois, eh bien, de mener ces guerres pour, même si on ne le comprend pas de suite, mais pour la reconquête, clairement, encore une fois, de Ham Israël sur sa terre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces démonstrations que je vous ai montrées maintenant, il y a une source que je ne vous ai pas ramenée, mais que j'ai écrite dans mes propos. En fait, on aurait pu économiser tout cela en citant la traduction araméenne de notre paracha par Yonatan, Rabbi Yonatan, le Targum Yonatan, comme il l'appelle, où il est inscrit là-bas sur ce verset, la traduction en araméen du verset, Alken itamer besefer oraita de taman ktiva korbanei de Hashem. Traduction, il sera dit, sefer oraita, c'est la Torah. C'est pas? Donc, en réalité, toute la démonstration qu'on veut essayer de comprendre, comme il le pouvait, c'est quoi ce livre-là? En fait, il est clairement évocateur de la Torah et qu'on n'appelle pas les guerres de Tzahal, c'est les guerres d'Hachem. Est-ce que ça voudrait dire que la guerre de Tzahal n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu? J'espère que vous ne tombez pas dans cet écueil, que Dieu nous en préserve. La guerre de Tzahal, c'est Bichremot Hachem. C'est les guerriers de la Ben oui, c'est pas shoot. C'est l'armée. C'est la guerre d'Hachem. D'accord? Nous menons la guerre sainte, le djihad, c'est nous. Non. J'adore. On devait le dire, ça. C'est les embêteurs. Comment le djihad, c'est nous? Non, mais vous savez, j'avais déjà évoqué cette problématique-là. Arel Sharvit, Hashem Yikom Damo, quand il était à Gaza, il voyait dans toutes les maisons arabes, il voyait la mosquée d'Omar. Quand les Goïms, ils envoient leurs bombes, quand les Arabes, ils envoient leurs bombes en Israël, ils écrivent le Quds, n'est-ce pas? La ville sainte, la ville de sainteté, sur ce qu'ils envoient. Il n'y a pas à se leurrer. Ils savent pourquoi ils se battent. Parfois, nous, on a tendance peut-être à l'oublier, que Dieu nous en préserve. Enfin, si on l'avait oublié, aujourd'hui, on ne l'oublie plus. C'est fini. Bon, Hachem, l'homme Israël, il a compris au nom de quoi il se bat. Peu importe la maturité que ça prend. Mais il faut le dire, il faut clamer haut et fort. Et nous nous battons au nom d'Akadosh Baruch Hu. La guerre d'Hachem, c'est la guerre que nous menons. On va y revenir là-dessus de toute façon. C'est pour ça que le titre, encore une fois, que je dis la guerre de Dieu contre la vérité et l'amour, en réalité, c'est exactement l'inverse. Elle n'est pas contre la vérité et l'amour. Elle est l'expression de la vérité et de l'amour. D'accord? Puisque justement, c'est la guerre d'Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir que c'est tellement évident, c'est clair, c'est là. Regardez la suite. Macron numéro 8, où je continue sur mon interrogation, sur ma recherche. Quelles que sont ces villes de Het et Av?
Première possibilité, grâce aux natifs de Vologine, Ir Arishona, Shenichnesu Letocha Beraash Milchama Nikred Ve'av. C'est la première ville sur laquelle, eh bien, ils sont rentrés, qui est appelée donc Ve'av. C'est pas? Ve'zebesoufa Beraash Milchama. Il y a une guerre qui a été menée. Donc, a priori, effectivement, et c'est ce qu'on peut entendre, c'est une ville qui est au nord de la région de Moab. C'est le nom de la ville. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle a été, encore une fois, appelée. Et puis c'est comme ça, bien évidemment, que par Sichon, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette ville soit exterminée. Mais à la rigueur, la Torah ne nous livre pas une chronique historique. À la rigueur, presque on pourrait dire, on s'en fiche si elle s'appelle Ve'av, Ve'et, tout ce que vous voulez. Ce qu'on essaie de cacher derrière, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner derrière? Regardez le Rachem Akadosh. Perush Tevat Ve'av, ce mot Ve'av, mitparesh beshnei drachim. On peut le comprendre de deux manières. Un, lachon ahava, l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que Ve'av, c'est pas cette ville de Ve'av, Vav c'est 6, Ei c'est 5, et Bet c'est 2. Vous êtes tombé sur quoi? Ça fait 6. Ah bah oui, c'est ça. Ça fait 13. 13 gematria de Ahava. Aussi un lien au niveau de ça. Mais en tous les cas, le mot Ve'av a une relation avec cette expression de Ahava. Alze aderech. Ki Hashem ahav leteta beso velo ata. En fait, l'expression d'amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard, qui finira par nous rendre ce patrimoine, même si ce n'est pas encore le cas à ce moment-là. Donc en fait, on a une préfiguration de l'amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard. Premier sens de Ve'av. Ou Lachon Netina, où il faut comprendre ça dans un sens de don. Comme on le sait, dans le livre de Daniel, Yahav Chachmata le Chachmehen. Akadosh Baruch Hu a donné la sagesse aux Chachamim. Et vous voyez le terme qui est utilisé, Yahav, même racine, même langue. Ve'omro, ve'et anechalim, etc. Perouche, ba le sader agvoul, il vient donner, encore une fois, la limite, le cadre à cette région de Moab, chez Katou, Besefer Milchemot Hashem, chez Atid, Hashem la tête l'anneau. Voici le territoire que vous allez hériter prochainement. Tout à l'heure, Dov parle de diversion, j'irai encore même plus loin que ça, on va repérer les lieux. En fait, cette guerre qui est dépeinte, c'est pour aller commencer à regarder où est-ce que tu placerais par rapport à l'angle, ta fenêtre, par rapport à la villa, est-ce que tu vas la placer? C'est ça. Ce qui va être clairement donné à Israël dans le futur. Gam, Eshed Anechalim, et le fleuve aussi, bien évidemment, Nechalim, etc. Tout cela a été clairement orienté vers le bien d'Am Israël. Donc au niveau de la nation, tout cela n'est qu'une préfiguration à la reconquête d'Israël. Et puis il y a un sens supplémentaire, grâce au Rav Elimelech de Lijansk que je vous rapporte, c'est aussi le rapport que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, ou plutôt que Akadosh Baruch Hu a à notre égard, ce qui nous encourage, nous, aussi à avoir ce rapport similaire à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que nous dit le Noam Elimelech, le Rav Elimelech de Lijansk. Deine, Adam tsarich la'avod aboré Baruch Hu, b'shnei madrigot. L'homme doit servir à Kadosh Baruch Hu à l'aide de deux dimensions. J'utiliserai ici le terme de dimension pour le contexte. Et les deux sont essentiels et sont indissociables l'une de l'autre. L'une, c'est Ira, la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, et l'amour, Veira, ou l'archo chez Besofo, l'AFR. La crainte, c'est de savoir qu'en fin de compte, tu n'es rien. J'ai encore raconté aujourd'hui ce petit détail. Le seul qui a le droit d'être orgueilleux, c'est Akadosh Baruch Hu. Ki gao ga'a, on dit dans le champ, dans la mer. Parce que justement, là, Akadosh Baruch Hu est incomparable avec aucune autre réalité autour de lui.
Comment on peut savoir? Alors que l'homme qui Kaoga, tu dis Kaoga, Akash Bokhu, il est orgueilleux, tant mieux. Tu vois aussi l'humilité d'Akash Bokhu, là on voit son orgueil. Mais c'est le seul, si je puis dire, où il est pleinement légitime d'être orgueilleux. Alors que toute autre créature, et c'est l'homme en l'occurrence, quand je dis l'homme, la femme, l'être humain, il n'a pas de raison d'être orgueilleux, parce que de toute façon, tu seras toujours plus intelligent que quelqu'un et moins intelligent que moi. Plus beau que quelqu'un d'autre et moins beau que quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours relatif par rapport à ça. Alors que face à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Anochi Hashem. Pourquoi le mot orgueilleux, c'est un vice, Non, moi, l'orgueil. On ne peut pas être orgueilleux. On a le droit d'être fier. On a le droit d'être fier d'être juif. On n'est pas orgueilleux. Mais encore une fois, l'orgueil, vous savez, c'est très intéressant parce que l'orgueil est rattaché à l'égoïsme. Oui. D'accord? Et en réalité, comme je l'indique, Akash Baruch Hu, c'est Anochi Hashem. Dans les points essentiels de la confiance envers Akash Baruch Hu, l'un qui est essentiel, c'est d'être conscient que mon existence est conditionnée par lui. Elle est conditionnelle, alors que l'existence d'Akash Baruch Hu n'est pas conditionnelle. Je pourrais, que Dieu préserve, disparaître, Akash Baruch Hu serait toujours le roi. N'est-ce pas? Akash Baruch Hu, je répète, est présenté, se présente devant nous comme étant Anochi. Donc, je suis sans que toi, tu sois nécessaire. N'est-ce pas? Alors qu'en hébreu, Ani implique qu'il y ait automatiquement un tu. La présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va sortir, mais la présence d'Akadosh Baruch Hu n'implique pas automatiquement la présence du tu. D'accord? Si le tu existe, c'est parce que Akadosh Baruch Hu l'a décidé. D'accord? Parce que L'Oréal, parce que je le vaux bien. Hein? Voilà. Mais le tu de nous, c'est pas un tu européen. C'est pas la même chose. Ata, ça ne veut pas dire tu. Ata, c'est Comme une le tu des proximité. autres. Non, mais pas tu rentres dans un autre détail. Ata, c'est une proximité. D'accord? Je suis en relation avec toi. D'accord? C'est ça le Ani face au Ata. Et quand le Ani devient Anochi, alors on assiste à un néant total. Ani, c'est les lettres de Ein. D'accord? Si tu es le seul à exister, tu n'existes plus. D'accord? C'est clair ce que je vous dis? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Nahon. Mais il s'est mis en retrait. C'est là où tu vois la grandeur d'Akash Baruch Hu, tu vois à la fois son humilité. Et je répète ce que j'ai dit, c'est le seul qui aurait, comme je l'ai dit, la légitimité d'être orgueilleux. Puisque justement, il n'est pas comparé à personne. D'accord? Qui aurait, a été. Oui, parce qu'il y a l'humilité qui est en parallèle. Parce qu'il y a l'humilité. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une conditionnelle, c'est une réalité. Seulement, encore une fois, Akash Baruch Hu, dans sa grande bienveillance et dans sa grande bonté, s'intéresse à sa créature. On veut attacher une qualité. C'est ça, exactement. Exactement. C'est un peu incongru. Exactement. Je disais, la mère, quand il se révèle à nous, c'est le roi. D'accord? C'est tout. C'est un roi par essence. D'accord? Exactement. Exactement. C'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle existir, n'est-ce pas? En latin, et que tu retrouves en français, to exist, existir, c'est donner être à autre que soi. C'est le sens même de l'existence. D'accord? En hébreu, ton existence, je répète, Anikayam, elle est conditionnelle. Elle est conditionnée, elle est voulue par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de servir Akadosh Baruch Hu, à la fois avec la crainte et à la fois avec l'amour. Ki mechamat sheyesh ba'adam isod ha'afar, puisque justement tu viens de la poussière, sheu mamshicho le ta'avot va'ot, la poussière, ce qu'il y a donc encore une fois, qui peut y avoir de bas, de dénué de sens, ce qui le pousse, qui le rentranche à des pulsions problématiques, tu dois briser ces pulsions peut-être basses, gamke, badavar adomé lazé, et tout ce qui y ressemble, vainu chez sofo, les afar,
Vezeu aïra. En fait, tu es rattaché, en fin de compte, à la poussière. On a vu dans la guerre, Besoufa, Sofa, ce qui est à la fin. Ve'ava, alors que l'amour, iromemut. L'amour, au contraire, élève la créature. Okay? Romemut el. Vezeu tamid la'ada milchama gveda. On a une guerre toujours interne entre, on va dire, la gravitation qui nous pousse vers le bas et le lien que je me qui nous pousse vers le haut. Cette tension constante, encore une fois. C'est ça qui nous attire vers le haut, parce que tu as cette neshama et tu as cette dimension, encore une fois, physique qui peut t'attirer vers le bas. Encore une fois, le haut et les bas, j'espère que vous avez compris, ce sont des images. C'est pour donner un sens à ça. Okay? Et c'est ça la guerre qui est menée. Milchemet hayetzerara. Im sito tamid. Elle est constamment en train il est constamment en train de la mener. C'est une guerre qui existe. En tout cas, dans le monde dans lequel nous vivons, pour le moment, nous sommes confrontés à cela. Vezeu alken yamar besefer, justement, vous voyez notre paracha, Arat Saloma. On veut indiquer ainsi que tsarir le kadesh atzmo, il faut te sanctifier ce qui est en gras, kol kach, tel point, Achetie agdusha, à tel point que l'expression de sainteté, nishreshet, soit profondément enracinée en toi naturellement. Vous savez pertinemment qu'il y a différents niveaux. Il y a le niveau où je suis en stress tout le Shabbat parce que j'attends ma cigarette. Il y a le niveau où je suis serein. Mais dès que Shabbat est fini, tac, j'ai ma cigarette. Et il y a, je ne pense même pas à la cigarette. Parce que je ne fume plus. C'est pas Chorma. Ça va les niveaux? Non, mais tu veux pas la cigarette. Tu ne fumes plus. Justement, C'est pas tellement. j'ai arrêté de fumer. Depuis quand? Non, Non. tu continues à fumer. C'est une image. Tu continues à fumer. Il n'a pas eu Shabbat, tu penses pas. J'ai utilisé ça comme image pour comprendre. D'accord? Dans le rapport entre moi et Akadosh Baruch Hu, où naturellement je suis à. Je vous donne un exemple très concret. Ça va faire ce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé. Un soldat m'a demandé ça aujourd'hui au travail. Mais si je me rends il est 3 heures du matin et je me cogne le pied, je me cogne l'orteil contre le pied de la table. Ça fait mal. Hein? Qu'est-ce que je dis à ce moment-là? Aïe. Mais pourquoi ça m'a fait rire? Parce que le soldat qui est Khamoul comme tout, il n'imaginait pas une seule seconde que loin de moi l'idée de prononcer un mot vulgaire pour exprimer ma colère à l'égard de cet orteil que j'ai cogné. Il y a des gens qui, dans un environnement, malheureusement, où la vulgarité, elle est d'accord, elle est présente constamment, on ne peut même pas imaginer commencer une phrase sans dire un mot vulgaire, qu'on ne peut pas imaginer à tel point, ça serait envisageable que ça n'existe pas dans notre bouche. C'est cette dimension naturelle, à titre d'exemple, auquel on parle. Ça serait incohérent, un homme digne de ce nom qui tiendrait un propos qui serait grossier, encore une fois, et maladroit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en colère, mais la colère, ça va être, comme tu dis, ça va être aïe, ça va être ouch, oich. Purée de concombre. Voilà. Je suis tombée dans la Attends, j'ai tu dit te le donnes marachmo. Purée de concombre. Moi, J'ai rien à dire. Alors, je dis marachmo. Les Anglais, nos amis anglophones, quand ils veulent dire un truc, sugar. À la place d'un autre mot, ils disent sugar, le sucre. Oui, mais justement, en parlant de sucre. moi, je dirais aïe. Il y a une amie qui dit sur les gros mots. Je dis, mais tu ne crois pas que tu pourrais dire, au lieu de dire ça, tu ne pourrais pas dire miel. Miel. C'est phonétiquement, c'est miel. Mais encore une Et fois, c'est plus doux. c'est la voie médiane, c'est pas la voie idéale. La voie idéale, c'est que ça n'existe même pas dans ton esprit de prononcer un mot comme ça. C'est une bonne alternative. Mais je vais plus loin que ça encore. Arriver à faire en sorte que naturellement, eh bien, il y a des choses, encore une fois, au service divin qui se passent de manière naturelle. On n'est pas en train de s'interroger sur la justesse de tel ou tel propos ou de tel ou tel comportement. C'est ce à quoi nous aspirons, bien évidemment. Mais, encore une fois, c'est pas encore. On a dit, il y a amer, c'est dans le futur. D'accord?
à l'échelle individuelle, on peut tout à fait être animé par cette sérénité-là sur un certain nombre de mitzvot, peut-être certains, encore une fois, parmi les grands maîtres d'Israël, eh bien, toutes les mitzvot. À l'échelle de la nation, c'est ce à quoi nous vouons plus tard. D'accord? De pouvoir kiffer la présence d'Akadosh Baruch Hu. L'enot miziv hashechina. C'est la finalité. Donc, beteva keilu besefer Torah, shelomed neemeret mimele bekdusha mitor gruno. Tu es animé par la sainteté. Vous avez cité une fois cette idée de dire, bon, allez, il est temps de dire un Dvar Torah. Mais il y a quelque chose un peu d'artificiel là-dedans. Tu as parlé de Trump et du football et de qui a gagné le match pendant tout le repas de Shabbat. Et puis, il y a 5 minutes, bon, il faut parler de Torah un peu. Un peu. C'est triste. C'est que l'esprit de cette sainteté n'est pas encore partie prenante dans ta manière d'être. C'est clair ce qu'on dit? Non, mais t'as pas le droit. Non, mais Et c'est quoi? Avec Michael Dahan, tu sais, il fait en ce moment tout ce qu'on n'a pas le droit de faire à la table de Shabbat et tout ça. Et alors justement, ils vont parler. Ensuite, on va parler de foot. Tu ne fais pas ce que tu veux, c'est pas le problème. Mais oui, parce qu'il dit que tout ce qui est mélacha que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit d'en parler. Ah oui, il dit que c'est des halachot. Je pense honnêtement, c'est toute la problématique de ça à la chôte. Je pense que tout cela est aussi, je répète ce que je viens de dire, est intimement lié au stade où tu es dans ta vie. D'accord? Il ne faut pas négliger cela. On n'a pas la même table, et Dieu sait combien nous rigolons et chantons et dormons aussi Shabbat chez moi. On n'a pas la même table chez la famille Benita et chez la famille Tartampion pour mille et une raisons. Parce que l'éducation n'est pas la même, parce que le bagage n'est pas le même. Vous avez cité une fois cette problématique-là, que quand je fais le CDR, qu'on finit à 3, 4 heures du matin en l'occurrence, c'est faisable, c'est envisageable par rapport aux gens qui sont présents à la table du CDR. C'est pas envisageable avec des gens qui n'attendent qu'une seule chose, quand est-ce que c'est fini? Parce que tu vas aller me coucher. Et ça transforme le CDR de Pessah en cauchemar, ce qui n'est pas l'idéal. C'est pour ça que je suis plus intelligent, plus prudent sur ces halachot-là. Il est évident qu'il faut aspirer à ce que notre vitalité soit soignée par le Kodesh. Mais c'est progressif. D'accord? Adkan, c'est clair? Yof. J'espère que c'est clair, parce que maintenant on va commencer à compliquer. Maintenant, ça va commencer à être compliqué. Jusque-là, c'était ça. Bien fait. Maintenant, on commence avec ce qui est inscrit dans la Gemara pour essayer d'élaborer un sens plus profond dans cette notion de et va hem. Vous avez l'accord numéro 11 dans le traité de Berachot. D'accord? Je vais vous traduire directement pour aller plus vite cette partie-là du texte qui n'est pas en gras, okay, que vous avez, qui est inscrit donc dans la Gemara. En fait, on nous raconte que vous avez 2 personnes atteintes de lèpre qui étaient At Vehal et ils étaient en train de marcher sur le chemin. Ils étaient, on va dire, les retardataires. Ils étaient dans le camp d'Israël, mais ceux qui sont à la fin, ceux qui sont au bout. Et quand Israël passait, alors sont venus les Émorim, les ennemis, et ils leur ont fait, ceux qui étaient là derrière, qui étaient atteints de lèpre, ils leur ont fait des grottes, on peut dire, et ils ont pu se cacher à l'intérieur. Et ils ont dit, quand passera Israël, eh bien, on profitera de l'occasion, on va les tuer. D'accord? Et puis, et ils ne savaient pas, bien évidemment, ces gens-là qui étaient derrière le camp d'Israël et qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir attaquer Israël, ils n'ont pas fait attention que le peuple juif qui s'apprêtait à conquérir donc sa terre avec ces 2 énergumènes atteints de lèpre qui étaient dans la grotte, eh bien, ils n'ont pas fait attention qu'il y avait l'arche d'alliance qui était devant Israël, qui marchait devant eux. Et donc, Israël avance, et quand l'arche d'alliance elle est juste devant eux, eh ben, elle leur mène le chemin. Bon, et à tel point que c'était assez impressionnant, c'est que les montagnes qui essayaient d'empêcher Israël de conquérir sa terre, elles participaient à ce processus naturel, et qu'il y avait 2 montagnes, il y avait des montagnes qui étaient devant eux, et quand ils ont vu effectivement, eh bien, cette arche d'alliance qui marchait devant eux,
qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux énergumènes, là, qui étaient cachés dans la grotte, ça? Les deux montagnes qui étaient là, tac, elles se sont mises l'une accrochée à l'autre, et donc automatiquement, eh bien, est sorti du sang du fleuve d'Arnon, le sang de ces deux énergumènes qui ont voulu essayer de nuire à Israël. Et quand effectivement, eh bien, ils sont venus, le sang est sorti des montagnes, et ils ont dit clairement, c'est ce qui va se dire, que on voit qu'à ce moment-là, Israël a entonné un chant de louange envers Akadosh Baruch Hu, puisque nos ennemis qui ont voulu se poser à nous, ben, sont devenus des crêpes. Hein, les crêpes. Les crêpes, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit dans la Gemara. D'accord? C'est ça ce que dit la Gemara. C'est clair la petite histoire? Pas beaucoup de gens qui sont venus, c'est que deux. Il dit, il y avait deux peuples qui étaient cachés là-bas. D'accord? Bonjour, Jacques. Bon, qui est plein de gens, c'est pas le problème. Le fait est, c'est qu'on a une histoire qui surtout nous dépeint que donc Av et Et étaient deux lépreux. C'est eux qui ont acheté des- Oui. Et c'était- Ils sont cachés avec les habitants de deux arbres. c'est des Hébreux. Oh, grande question. Grande question, ce que tu soulèves maintenant. Est-ce que c'était des gens qui faisaient partie d'Israël? S'ils veulent attaquer Israël. A priori, s'ils veulent attaquer Israël, ils ne font pas partie d'Israël. Oui. A priori. Et les A priori. traîtres, les traîtres, ça existe. C'est pas tellement. D'accord? En ce moment, oui. Parce que, au Hachem, ça n'existe pas. Les Juifs qui essaieraient de nuire à la destinée du peuple juif, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Jamais on croirait qu'un rabbin, enfin plutôt une rabbine, oserait dire qu'il est temps que Israël arrête le massacre. Voilà. Bien. Sur ces bonnes paroles, voyons ce que nous dit le Rav Kook. Kol hameoraot shiru et avotenu en siman labanim. Première phrase essentielle, bien évidemment. Tous les événements qui ont eu lieu au temps de nos aïeux se retrouvent chez les enfants, donc chez nous. Beichud Dor Hamidbar, en particulier la génération du désert, Aya Anosé, chez Kipel Betkufak Tsara, c'est 40 ans dans le désert, bien évidemment, eh bien, englobe en elle toute la finalité historique que nous traversons durant notre exil, et d'autant plus au moment de la Géoula. Kol HaMeoraot, Sheyu Siman, ils seront le signe, Vezecher Olam, et souvenir pour l'éternité, les Dorot, chez Iyubain Dugmatam, Bematsavan Aklali Shel Israël Vetorato. En fait, vous avez ici l'indice de cette génération du désert, et surtout celle d'après qui va rentrer en Eretz Israël, qui est une préfiguration pour le peuple juif qui va succéder à cette génération, et que, au moment opportun, sera confronté, on va dire, aux mêmes complexités qu'a été le cas de nos aïeux dans le désert quand ils veulent reconquérir Eretz Israël. Veka'asher tachlita dvarim, mikol peulatan, shel Israël. Quand nous comprenons que la finalité de tous les actes d'Israël, ou metziutan, leur réalité, ba mikoach haTorah, prend son envol, prend son sens grâce à la force de la Torah. D'accord? Je vous rappelais, j'aurais dû le rappeler, mais je le rappelle maintenant. Quand vous lisez ce qu'on est en train de lire maintenant, il faut être habitué avec cette langue du Rav Kook, quand c'est un commentaire de Enaya, de son commentaire sur la Gemara. D'accord? Quand on commence à lire le Rav Kook, je vous rassure, on ne comprend absolument pas c'est quoi le rapport entre ce que dit le Rav Kook là et le rapport entre l'histoire qui nous a été énoncée, les montagnes qui font la crête. D'accord? Rassurez-vous, à la fin, tout va être très clair. Et à tel point, ça va être clair qu'on se dit, mais comment on aurait pu comprendre autrement? À tel point, c'est extraordinaire. Dans tous les cas, il nous dit clairement qu'au moment de la reconquête d'Eretz Israël, de la même manière que cette génération du désert avec la Torah à sa tête, tout prend son sens grâce à la force de la Torah. Alken, Ba Zikaron Milchamot Hashem, le souvenir des guerres qui ont été menées par Akadosh Baruch Hu, Metzoraf et la Torah, Beknisatam Laaretz,
quand tu vas mener les guerres, encore une fois, au nom d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a de sens que par ce qui est déjà dépeint dans la Torah. Ça répond à une question essentielle et qui à chaque fois m'apparaît tellement basique, mais qui semble-t-il faut à chaque fois rappeler. La Torah ou l'armée? C'est bête comme question, Ribono Shel Olam. Je ne comprends pas que ce ne soit pas encore compris. L'armée, elle est rattachée intimement à la Torah. La Torah est intimement rattachée au devoir de conquête d'Eretz Israël. Mi Mechubar, Beremez Nitzri, un lien, encore une fois, qui est dit en illusion et, encore une fois, éternel. El Kol Masheyavo les Klal Israël, tout ce qui va endurer pour tout le peuple juif, grâce à la Torah, Bekoar Torah Hashem, Asher Emanu, la force de la Torah qui est avec nous. Quand certains voudraient parler d'armée sans Torah, ils sont ridicules, et quand certains voudraient parler de Torah sans armée, ils sont aussi ridicules. Dans les deux sens. Alken, Yechasu Chazal, pour ça que nos maîtres ont mis en évidence que Milchamot Hashem des Pasukze, les guerres de Dieu qui sont évoquées dans ce verset, Gam al Milchamta shel Torah, eh ben, c'est aussi rattaché à une guerre de Torah. Al Gvul Knisat Haaretz, Sheul Nachal Arnon, justement, à l'approche de notre pénétration en Eretz Israël, n'est-ce pas? C'est la guerre de Torah que tu n'as pas compris? Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une Torah. C'est la guerre de la Torah, la guerre pour la Torah. Le Torah, La Torah, la guerre de la Torah. J'ai compris la guerre des Torahs. Non, la guerre de la Torah. D'accord? Non, j'ai compris le pluriel. Mon fils, il a une expression qui me fait beaucoup rire et qui est tellement vraie. Le monde religieux sioniste, c'est une femme battue. C'est une expression très dure. Mais on est un peu là, une femme battue. Hein? Parce qu'on est constamment en train d'abord de se sous-estimer, de se déprécier. On n'est pas vraiment religieux, on est... Et à un moment donné, stop, c'est lamentable. D'accord? Et quand je dis femme battue, ça veut dire que aux yeux du monde, aux yeux de certains membres du monde Haredi, on se reçoit des claques et on continue à y croire. Et aux yeux du monde Chiloni, du monde dit pas religieux, alors on voit qu'il y a une tendance messianique de plus en plus chez le méchichiste dans le monde religieux sioniste. Messianique. D'accord? Ils sont accaparés, comme tu entends dans le Premier ministre est accaparé par ces fous alliés religieux sionistes. D'accord? Accaparé de quoi que ce soit. C'est le peuple qui a voté. D'accord? C'est comme a dit un journaliste là aussi, qui extraordinaire, avec un accent là, toulousain ou toulonnais, je sais pas quoi, à Paris, à Paty. Il y a un journaliste comme ça. Ah, alors là encore, c'est une intelligence extraordinaire. C'est-à-dire qu'il arrive à démontrer des choses qui sont absolument absurdes. Il a réussi à démontrer que Bezalel Smoutich, il fait partie des gens ah oui, Bezalel Smoutich, qu'on faille assassiner Yitzhak Rabin. Et qui fait tous les ans l'anniversaire de la mort de Rabin. C'est pas Pérez. Il y a des gens qui disent que c'est Pérez. Mais je m'en fous. Mais d'où tu sors une information pareille? Tu comprends? Voilà, c'est lui mais ferme ta bouche, mais quel crétin! Laisse-le parler. Ça fait avancer le. Qu'est-ce que c'est? Bezalel Smoutich. C'est lui qui veut détruire Versailles. Votre informé. Qu'est-ce que c'est, ce monsieur-là? Il dit, toujours. לא חשוב, עזבי, זה דוגמה, זה המחשה, עזבי. עיתונאי צרפתי שמדבר נגד עם ישראל והוא מוציא כל מיני דברי גנאי ודברי שווא על חבר כנסת שנבחר על ידי עם ישראל. En tous les cas, je répète, ce qui se révèle encore une fois au plus profond d'Am Israël au moment où il mène sa guerre, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu.
la guerre, encore une fois, au sens où elle est menée, une guerre nationale, et aussi malheureusement au niveau du rapport à la Torah, parce que certains voudraient prétendre qu'il n'y a aucun rapport entre l'installation du peuple juif sur sa terre et la Torah, ce qui serait bien évidemment aussi une lourde erreur. Shema Yitgale Kol HaKoach Shel HaDevarim Amitnasim Leilachem BeIsraël Vetorato Bechol Dor, comme si justement, eh bien, se révèle par la force des choses ce qui a d'essentiel dans le combat que mène Israël pour lui, pour sa Torah, à chaque génération. Quand je dis pour lui, c'est avec un L majuscule et aussi un L minuscule. Et quand je dis sa Torah, c'est aussi un S majuscule et un S minuscule. Les deux sont intimement liés. Veine, atsarim ageluim, alon aflou lifne Hashem lifne machaneo. Des misères, des douleurs certaines se révèlent, tombent devant Akadosh Baruch Hu et devant son camp, devant le Ham Israël. Keshem shenaflou atsarim agashmim, de la manière que tombent, eh bien, les désastres, on va dire, matériels, des peuples, Ovdé et Lilim, ken naflou gam ken deotem araot, les peuplades qui étaient, eh bien, très élevées économiquement parlant, sont en train de tomber devant Akadosh Baruch Hu. Les peuplades qui avaient des idées qui se prétendaient être l'absolu des vérités pour l'éternité, tombent totalement. N'est-ce pas? À cause de ces deux lépreux, je vous avance un peu pour vous dire, quel rapport entre la lèpre et ce qu'on est en train d'évoquer maintenant? Pourquoi est-ce qu'on parle dans la tradition juive, dans la Torah, de gens qui sont atteints de symptômes qui ressemblent à la lèpre? Tu dis de la mauvaise langue sur Am Hashem, tu dis de la mauvaise langue sur la terre d'Eretz Israël, ben voilà. Quand je dis s'il s'agit de goïm ou de juifs, on va être gentil, on va parler des goïm. Seulement, malheureusement, parfois, il y a certains juifs qui alimentent cette haine des goïm à l'égard de Am Israël. Rassurons-nous, elle existe déjà, c'est pas que genre, ils n'ont pas inventé. Mais certains membres de notre peuple, par la mauvaise langue qu'ils tiennent, ben, entre guillemets, ils sont atteints de la lèpre. D'accord? V, Kehamez Donag, et donc ils vont fondre automatiquement. Encore une fois, tout cela grâce au maître des lieux, Mipne, Adon Kol Haaretz. C'est Akadosh Baruch Hu. Ad shenicheta memlechet Haelil, mi mechasna, à tel point que toute royauté, encore une fois, idolâtre, comprenez toujours idolâtre avec beaucoup d'humilité, parce que parfois je sais que les modernes et les primitifs, ils étaient idolâtres. Non, cette idée, encore une fois, de pluralité des idéologies. C'est plus ce sens-là, quand on parle d'idolâtrie. C'est pas un sens simplement de se poser devant une statue. D'accord? C'est ceux, comme vous le savez, qui connaissent l'histoire. Ceux qui savent, eux, ils savent. D'accord? Tu vois, en Bécaron, on sait que Israël n'attaquera jamais l'Iran. Vous connaissez ce genre d'accord? On a fait des statistiques. Il est clair que le prochain Premier ministre, ça sera quelqu'un d'extrême gauche. Oh! Non, mais, encore une fois, c'est ridicule. D'accord? C'est ça que j'appelle l'idolâtrie. C'est de ne pas comprendre qu'il y a un maître à bord qui gère les choses et nous en train d'essayer de participer. Que Dieu préserve. Il y croit, il y croit. C'est grâce à lui s'il y a eu la. Oui, oui. C'est lui qui l'avait imaginé. Mais tout est grâce à lui. N'importe quoi. Non, moi je suis pour, je peux vous faire la liste si vous voulez. Je suis pour Olmert, Barak, Dan Khalouz. Je pense que là on a des François Pillon en puissance. J'adore Olmert. Moi je ris. Veomedet. Encore une fois, ce qui s'annonce, c'est clairement cela. Omedet le akarat kelil mipene or Israël ve kedusho she misinaï ba.
ce qui s'annonce comme futur pour ces générations, pour ces nations, pour ces peuplades, et aussi, malgré tout, j'ai envie de dire, malheureusement, chez ces juifs qui n'ont rien compris, c'est la reconnaissance de la sainteté extraordinaire d'Israël qui provient directement du Sinaï. Comme j'aime à le répéter, je suis attristé. On n'a pas le droit de se réjouir de la mort de nos ennemis quand il s'agit de l'âme Israël lui-même. Et j'ai coutume de dire que je suis attristé, enfin attristé, c'est un peu exagéré, mais je ne suis pas content que le parti, par exemple, de gauche en Israël, eh bien, il ne représente plus rien dans les sondages. Parce que j'aurais été ravi que Yair Golan dise « Je me suis trompé, Hachem Eler ». Vous voyez? Peut-être qu'il le dira avec sa mort, hein, Ben, ça va. Par exemple, le député, le chef d'état-major, quelqu'un. Mais, dis-toi, non. Ça, c'est une vraie réparation. Omna, bematmoniut, nitmenu, mokshin, vedeot, raot. Ont été enterrés des obstacles, des idées nauséabondes, problématiques. Chez Loyatsu Od et la poêle, Bedorot Aem. Pourquoi ça a été énoncé justement dans notre verset dans le futur? Parce qu'il y a des idées problématiques qui n'ont pas encore été énoncées. On veut une vraie reconnaissance de la vérité, une vraie authenticité. Ve atidim em latset ba em shechazman. Et ils sont amenés à se révéler dans le futur. Leitnasé, la faire Torah, d'essayer d'enfreindre la Torah. Levatel maouzam shel Israël, d'essayer d'annihiler la force d'Israël. Vehema omdim kedmut harim, et ils se tiennent tels des montagnes. On empêche Israël de se révéler. Mais je répéterai jamais assez. Qui aurait pu s'imaginer, pas il y a 2000 ans, il y a 3 ans, que Israël attaquerait l'Iran? Qu'on serait là où on est aujourd'hui en tant que peuple, en tant qu'entité. Améagvim, alors qu'ils veulent essayer d'empêcher coûte que coûte. Kedmut Harim, ces montagnes, comment dirais-je, détenteurs de l'absolue vérité. Améagvim Kesataret, qui essayent d'empêcher eh bien, que Israël revienne sur sa terre. Kelomar, Tachlit Biyat Israël, la finalité même de la venue d'Israël sur la terre, sur sa terre, Liot, Leor Olam, Alide Torah Kedosha. La finalité même d'Israël qui revient sur sa terre, c'est justement eh bien, d'éclairer le monde grâce à sa Torah. Au Betor Harim, Aïkouvim Agdolim. Et donc ces montagnes, à la fois, on va dire, externes et internes, ces montagnes des nations, ces montagnes de ceux qui malheureusement font preuve de haine à l'égard d'Israël, ces montagnes en tant que mauvais penchant, notre inclinaison qui nous pousserait à nous désespérer, qui nous pousserait à ne pas essayer de retrouver notre authenticité, cache en eux, bien évidemment, eh bien, des pièges, des dangers, tout cela avec un seul objectif, bien évidemment, quand Israël devra, eh bien, passer ces montagnes, passer ces périodes, c'est-à-dire que de nouvelles idées vont commencer à se formuler. Vous savez qu'il y a une idée qui m'a toujours beaucoup amusé, c'est quand il y avait quelqu'un qui a essayé de démontrer, une historienne en Israël, qui a essayé de démontrer que nous n'avons jamais été esclaves en Égypte. D'accord? Voilà. J'ai oublié son nom. Vous voyez à quel point c'est important, elle a marqué l'histoire. Allez hop, c'est fini. D'accord? C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ils n'ont rien à faire. Et une thèse, elle a été à la fac, Itnasu Ine, Khalila. Ils vont en réalité essayer de se prétendre, encore une fois, de faire vaciller les Kaakea, Bit Satan chez l'Israël, le nœud, l'essence même d'Israël, ils croient qu'ils vont réussir. Omnam, Aaron, Elohim, Torah, Kedosha, Asgura, en réalité, ils ne peuvent pas réussir. Pourquoi? Parce que la Torah, animée par la sainteté, l'arche d'alliance,
qui nous rattachent à Akadosh Baruch Hu, avant même d'être lue, avant même d'être étudiée, elle est chez Beotsa Chochmata, dans le sens même optimal de ce qu'elle est, eh bien, est devant nous. Kvar uchenu kli krav, gam lekol hadeot hayoter mesukanot, lekol haruchot hasoarot, האפשריות לצאת אל הפועל גם בדור האחרון שבאחרונים. Toute cette Torah regorge d'une sagesse extraordinaire qui est devant nous et qui est prête, qui est l'arme la plus authentique pour affronter toutes les idées saugrenues qu'on pourrait avoir jusqu'aux dernières générations qui précèdent la venue messianique. D'accord ? Je pense que depuis qu'on étudie ensemble, ce postulat n'a plus besoin d'être démontré. J'ai besoin d'insister que ce texte, évidemment, a été écrit il y a plus de 80 ans. Qu'est Aaron Brit, comme cela est le cas, donc évidemment, de l'Arche d'Alliance, qui donne sens même à l'existence d'Israël. Liot, Aïkem, les Michot. Ce qui était, eh bien, sinueux, devient pleinement droit grâce à la Torah. Ou Beyeshret Harim. Et quand on va justement aplanir, si je puis dire, ces montagnes, Alpi Adrachat Torah, grâce au cheminement de la Torah, Mimeile, il est clair que les peuplades à Mitnassim Berucham, ceux qui font preuve d'orgueil, qui asent l'Itnagel et Gdushatal de l'Israël, ceux qui vont essayer de faire preuve d'orgueil en s'opposant à la sainteté d'Israël et sa finalité, Teudat Torah, et son étude, Velimudea, Idbatlu Veimchu. Ils vont s'annuler et s'écraser comme, voilà, comme une bouse de vache. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un maire français qui est perturbé, je ne sais plus de quelle région de Paris, arrondissement de Paris, cette situation en France qui devient intolérable, eh bien, il a déjà perdu plein de médecins, plein d'avocats qui étaient en France et qui vont monter en Israël. Vous vous rendez compte quel point c'est terrible? Bah, oui. Qu'est-ce que tu attendais? Encore une fois, c'est une incompréhension de l'histoire. Mais Bédouin, il n'a pas fini. J'ai toujours en mémoire, il y a plus de 30 ans de cela, ma mère, c'est la Rotiamim, qui écrit, je t'en prie, reviens en France. Ils étaient en France à l'époque, plus de 30 ans. Et qui aujourd'hui, bien évidemment, se rend compte à quel point elle est heureuse d'être là, ce qui me réjouit évidemment, ça. Mais même pas en rêve, ils rêvent d'aller passer, ils n'ont plus besoin, Baruch Hashem, mais même pas en rêve, ils rêvent d'aller passer quelques jours en France. On est passé d'un stade où on se dit, oh, surtout avant Rabin, c'est dangereux Israël, il faut un truc, à un stade où les gens. Mais moi, c'est la même chose chez moi. Avec ces dernières. Je peux pas. Exactement. Je ne peux pas aller en France. Les gens ont les yeux ouverts. Pas à cause de moi. C'est Monique qui veut pas. Non, mais encore une fois, la réalité, quand les gens ils ont des enfants, on sait de quoi on parle, c'est pas la question. T'as vu ça, quelque ordinaire? Oui, c'est impressionnant. Et c'est un noir, il n'appartient pas à Israël. C'est cette vidéo, là, ce noir qui dit, mais c'est Dieu qui nous dit. Ceux qui voudront porter préjudice à Israël disparaîtront. C'est un noir qui se dit clairement pas juif, il n'appartient pas à Israël, et il y en a des centaines de milliers comme ça aujourd'hui, dans le monde. Oui. D'accord? Il y a une prise de conscience. Mais c'est ça. Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Toutes ces nations qui se sont prétendues, je répète, quand vous avez un président qui va déclarer que tel État va avoir le jour. T'es où? Et sur cette frontière, encore une fois, qui est le cheminement de l'histoire, on voit que ces nations sont déjà en train de disparaître de l'histoire. Puisque nous allons, grâce aux guerres même internes, c'est pas, on a dit tout à l'heure, entre les différents habitants, ils sont déjà, comme il y a des diversions, ils sont déjà en train d'aplanir qu'on n'ait pas besoin de faire ce travail-là. Les fans et nous, en Satan, ven pegara, rien ne peut nous nuire, aucun procureur, aucun ange accusateur ne peut empêcher Israël de faire ce qu'il a à faire. Toutes les mauvaises idées, les idées nauséabondes que les nombreuses peuplades, ilfou aliadam bechashecha, qu'elles iront justement dans l'obscurité, dans le noir, emma mechavim
les gamrés, et mechouim les gamrés, pardon, ils disparaissent, ils sont effacés totalement, tout cela au profit de Hod, Kedusha, Talimoudim, Anisgavim, Vamusarim, Hakedoshim, chez Irgilatenu, Elhem, à Torah, à Kedusha, au profit de ce que la Torah et son étude représentent, animées par une sainteté extraordinaire. Je répète, nous avons ce privilège de voir des choses là, devant nous, De les vivre, nous. mais de les vivre, on est en train de les vivre. Tu sais qu'une des anecdotes que j'aime raconter, c'est le palais de justice de La Haye. C'est extraordinaire. Ils ont accusé Israël d'être machin, génocidaire, immoral, etc., etc. Ils sont en train de tomber l'un après l'autre pour des méfaits d'argent, de dépravation, de ce que tu veux. Ben, que ça. Et pourtant, voilà, le droit international. Vas-y, va, rajoute ta mère. Amitchaberet im gdushatam shel Israël. Encore une fois, tout cela, cette Torah et cette sainte Torah retrouvent son sens grâce à la sainteté, encore une fois, d'Israël retrouvée sur sa terre. D'accord? Maintenant, il pourrait s'avérer que, comme ce sont des guerres qui sont menées par le monde, qu'on ne perçoit pas forcément tout cela, toute cette bienveillance d'Akadosh à notre égard, comme on a vu tout à l'heure. Regardez la suite. Iné, Klal Israël, Ayodea beyedi abroua, Israël qui sait recevoir la vérité de ce projet, la vérité de cette parole d'Akadosh Baruch Hu, à Kabbalah, Amitit, et Taemet, Abroura, chez Torah Kedusha. On sait reconnaître la valeur de la Torah extraordinaire. Il n'y a pas, encore une fois, un juif. On peut trouver une petite minorité comme ça de juifs qui sont un peu embêtants, mais la majorité du peuple juif, elle n'a pas un rapport méprisant à l'égard de la Torah en tant que telle. D'accord? Elle sait reconnaître. J'ai vu, on a pu le voir plusieurs fois, cette émotion de nos compatriotes quand ils prennent le Sefer Torah à Simchat Torah alors qu'ils ont la kippa C'est-à-dire qu'il y a un lien indéfectible, même quand on n'a pas forcément la connaissance usuelle. Alors, lo yargish klal, bechol hanisgavot she'asta Torah kedosha, à l'idée kocha elahi. On n'est pas toujours conscient, encore une fois, de la force divine qui est inhérente à cette Torah. L'imchod beshetev uza al gvulot, que c'est grâce à cette Torah que nous pouvons nuire à tous ceux qui voudraient nous porter préjudice. Qu'alo lo yargishu klal, ils ne ressentiront pas a priori qui eshnam dvarim mitnagdim shechoyim la'azik le Torah kedosha. Ils ne ressentiront pas qu'il y a des choses qui a priori peuvent s'opposer ou qui, Dieu préserve, peuvent nuire à la Torah et tout ce que est énoncé par la Torah. Kol megamatanu beklal. Omnam, alon imtseu metzoraim. Justement, on va trouver des lépreux. Anitrim, michutz la machane. C'est là où c'est terrible ce que dit le Rav Kook. Et je me permets de lire entre les lignes. On va trouver deux lépreux qui ont été repoussés en dehors du camp d'Israël. Mais ce que laisse entendre, je me permettrai, c'est ce que je comprends, qui font partie d'Israël. C'est ça qu'on est en train de dire ici. On le dit de manière un petit peu voilée, mais il s'agirait, semble-t-il, de gens qui, par leurs propos, leur mauvaise langue, seraient mis au banc d'Israël, mais qui, quelque part, font partie du peuple juif. On ne parle pas d'égoïme, a priori. C'est ça qu'on est en train de dire. Je ne sais pas, Eliette, c'est comme ça que tu comprends aussi. Mais nitrim besof machane Israël ilchou. Ve'ema istaklu bechol darkei ha'amim ve'yakiru et rucham. Et au contraire, ils vont regarder le souffle impressionnant des nations et vont être admiratifs. Et donc vouloir participer. C'est quand même toujours très impressionnant de savoir que vous avez quand même un député qui est l'opposant de notre Premier ministre, n'est-ce pas? Et qui quand même a depuis déjà des années exprime le fait que depuis que Bibi est Premier ministre, eh bien, au niveau de la diplomatie, la situation est catastrophique. Mais d'où est-ce qu'il a trouvé la situation catastrophique? On n'a jamais eu autant d'ambassades de différents pays dans le monde à Jérusalem que depuis que M. Benjamin Netanyahu est Premier ministre. De quelle diplomatie catastrophique? Non, mais à un moment donné, il faut quand même voir les choses. Qui aurait imaginé les accords d'Abraham? L'Arabie Saoudite, c'est pas forcément le pays le plus cachant.
On a connu pire que ça dans les années 70. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'il y a clairement, encore une fois, des gens qui se laissent berner, semble-t-il, par la grandeur de telle ou telle nation, et qui en réalité sont c'est ce qui leur amène la lèpre. C'est qu'ils utilisent de la mauvaise langue sur Israël. Veine, itnagdu tavo mitzad achadashot asichliot, parce qu'ils sont, encore une fois, c'est étincelant, ces nouvelles cultures, ces nouvelles méthodes, bechakira klalit, sheinit felet, el haemet, qui, encore une fois, totalement absconde, totalement désuète à l'égard de la vérité, comme cela est indiqué par le mot même, que erech et. On a dit et, vehav. Et, c'est aleph, taf. Mi emet. Ils ont pris le début et la fin, si on peut dire, mais ils demeurent mensongers, ils demeurent erronés. Ils ont pris le aleph, ils ont pris le taf, ils ont oublié le même de Emet. Chez Ed, Iaoraat, Nitfal, chez la Tafel. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que vous savez que l'accusatif, c'est pas, je mange quelque chose, Aniochel et atapoir, et, c'est-à-dire que la pomme, elle a vraiment un sens, puisqu'elle va être mangée par moi. Ce qui est introduit par ce COD, le et. C'est pas? C'est ça, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire que vous avez cette idée, justement, qu'on trouve ici dans l'image que dit le Rav Kook, c'est qu'on prend au début le début et la fin, on prend les implications, mais en fait, on sait déjà, que Dieu nous en préserve, totalement détaché de la vérité, du sens même des choses. She'et yorat nitfal el atafel, levasro va'emet, i atzmit vekayemet, ve'osek bedvarim anitfalim. Encore une fois, la vérité existe en tant que telle, elle n'est pas chez David Benita. La vérité, elle est, et on a la prétention de vouloir, encore une fois, clairement s'y approcher, s'y rattacher. C'est le sens même de la Torah, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, qui est rattaché intimement au camp d'Israël. Mais quand celui qui va essayer de porter préjudice sur Israël, automatiquement, il est retranché, il est sur le banc, comme on a dit. D'accord? On peut vous dire encore, vous avez encore vous êtes encore en forme. Le problème, c'est qu'il y a quand il dit pour moi une demi-heure. Oh, bon, je vais dire jusqu'à en gras. Jusqu'à en gras. Ça va? Moi, je veux bien. Jusqu'à en gras, d'accord? Non, mais non. Les grottes, on n'en parle pas. Non. Jusqu'à en gras. Matzab tsaraato. Donc, cette situation de lèpre. Ichayevu liot michutz lamachena. Dit en dehors du camp. Ken nimtsaotam she'avdu sgulat atmimut. Ceux qui ont perdu le sens même, la pureté même, encore une fois, du peuple juif, et qui se sont mis, on a dit, en retrait, en dehors du camp, à cause de leurs propos. Ve'kiru et akochot amitnagdim anitzpanim. Donc, qui ont reconnu les forces qui en réalité s'opposaient à cette force de la Torah. Ve'akoach hasheni, ba miruach hata'ava. Premier sens, on a dit, c'est qu'en réalité, ils sont tellement tentés par les cultures étrangères qu'ils s'écartent de la vérité. Et la deuxième dimension, qui les pousse à être en retrait, qui les pousse à être lépreux, c'est Ata'ava ve'avat achaim sheitchadesh betziurim chadashim kilu yirpotz livloa et nachalat Hashem. On a une nouvelle vie, on vit bien. J'ai une villa en Floride avec la piscine. Qu'est-ce que je vais me casser la tête à vivre en Israël et vivre la guerre? D'accord? Et comme c'est Ta'ava, ça va même plus loin que ça, on le sait malheureusement, toute la problématique, encore une fois, de ceux qui se perdent à cause du regard trompé, dupé et erroné. Des pulsions. Un amour de la vie qui vient en contradiction avec les idéaux auxquels nous sommes intimement rattachés. Zéou, Vehav. Qu'est-ce qu'on a rappelé tout à l'heure? Hav, ça vient de amour, Ava. Ke, de Shou Chazal, Gamken, Vehav, Besoufa, Ava, Besoufa. Tu aimes la fin, tu veux t'éclater. Tu vas en boîte, en discothèque, jusqu'à 70 ans. Et t'as pas un peu passé l'âge d'aller en boîte à 70 ans? Avec la petite queue de cheval derrière. D'accord? Donc c'est ça. En réalité,
tu t'es détaché de la vérité, tu t'es détaché de l'amour véritable, tu t'es rattaché à un amour vain, qui n'est pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas l'amour de ses idéaux, encore une fois, mais chaque chose vient en son temps. Je saute quelques lignes, ce qui est en gras, Machal Nimratz, tout cela, et Vehav, c'est une image, nous dit le Rav Kook, pour parler, encore une fois, d'une course pourrait être rattachée à une vie de ce qu'on appelle la liberté, la pseudo-liberté. Vous avez raconté une fois que j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait le tour du monde et il avait divorcé parce qu'il voulait faire le tour du monde et donc il a divorcé. Et il arrivait après des années en se disant qu'il n'a rien fait de sa vie, en fin de compte. Mais par contre, il voulait essayer de convaincre son fils qu'il ne connaissait pas de faire lui aussi le tour du monde. Grandiose, hein? C'est là. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce genre de réalité. Et c'est ça. Machal, Nimrat, El Mitziut, Chofesh, Achaim, d'être attaché à cette liberté, encore une fois, à cette vie soi-disant libre, chez le Prikot Ol, on n'a plus de joug divin, on a un désir uniquement, c'est de vivre l'instant le plus intensément possible. Chez Idgaber, Be'achai Tayamim. Encore plus à la fin des temps, on sera encore plus friand de cela. Je veux vivre le moment, je veux m'éclater maintenant. Donc je me marie pas parce que me marier, ça veut dire que je vais avoir des responsabilités, avoir des enfants, oh là là. Tu penses pas à l'avenir, tu penses pas encore une fois, et à la rigueur, j'ai envie de dire, à la rigueur, c'est pardonnable quand un adolescent ne va penser à l'avenir lointain. Mais à un moment donné, il faut quand même un petit peu réfléchir. Oh là, Moussagim Ramim, tu penses qu'il y a des choses, encore une fois, au lieu de penser à des choses élevées, tu vas penser qu'il y a des choses erronées, mensongères. Gamma Metsoraze, même ce lépreux-là, Anitra Mitochamachane. C'est pour ça que j'insiste, c'est le peuple juif. Bien sûr qu'il était repoussé. Rak Huyechol Laakir et Tatsal Sakana. Seulement, il a aussi cet avantage, celui qui est lépreux, d'arriver à la conclusion, de reconnaître clairement la force de la Torah et la force d'Israël. Aliédé Otam Aolchim Besofamachane, ceux qui vont à la fin du camp. Ceux qui sont mis en retrait. Excusez-moi de faire un parallèle. Pourquoi vous nous avez blessés, nous? On était tellement bien avec vous, on était pour cet amour, cet humanisme. Se sont reçus une claque dans la figure et remettre les pendules à l'heure. Et quand je dis eux, c'est pas eux, c'est le Ham Israël, bien évidemment, qui se reçoit une claque dans la figure. Idvadal Israël va être reconnu clairement en Israël, la sakana, le danger qui était, eh bien, en étant encore une fois aux frontières culturelles, se déjudaïser, que Dieu nous en préserve, sans qu'il y ait l'oulé Sharon Bezgulato Eliona, Ashaveturia, Venemesu, Kola Marchirim et Odachet. Si on n'avait pas la Torah, encore une fois, qui est en notre cœur, qui est au centre, et Dieu sait combien vous savez aujourd'hui que dans plein de kibbutzim, notamment, vous avez on a fait rentrer un Sefer Torah, vous avez des mikvaot. Oui, à C'est extraordinaire. Givat Brenner, c'est. Mais déjà, Il y a Shama Bet Knesset. mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Qui aurait pu imaginer ça il y a des années? Et aujourd'hui se crée cela, se met cela dedans. Donc, bon gré, mal gré, il y a une reconnaissance de cela. Parce qu'encore une fois, la Torah, elle permet, du coup, eh bien, de faire coller les montagnes ensemble et d'écraser, j'ai envie de dire, tous nos ennemis. La grotte, quand tu m'as demandé par rapport à la grotte ou par là, ils sont cachés, mais c'est une pseudo-cachette. Je vais traduire la grotte. Je vais traduire la grotte plus clairement. À Strasbourg, ça va, on est tranquille, il n'y a pas d'antisémitisme. Ça va, c'est clair la traduction? C'est ça que j'appelle la grotte. C'est, comment dirais-je, le refus de reconnaître la réalité. C'est ça. C'est ça, Le bien sûr. déni. Oui, c'est ça. Mais ils ont été mis en retrait à cause de la mauvaise langue qu'ils ont tenue, jusqu'au moment où ils vont se rendre compte, bon gré, malgré eux, à quel point la force de la Torah est cette force, encore une fois, qui nous régit.
D'accord? C'est ça qu'elle veut dire. Oui. Mais malheureusement, quand on a été à la frontière de ne pas œuvrer pour le peuple juif, ni d'un point de vue spirituel, ni d'un point de vue national, ça a les implications, encore une fois, que ça a. Je poursuis juste ce qui est en grave. Vous avez Maaseh Avot. Ouais. Maaseh Avot, Siman Labanim, Va'asonim Atzfunim, ce qui était donc, encore une fois, caché, ce qui faisait preuve de haine à l'égard d'Israël, clairement. Nitmenu benaharim, eh bien, vont être cachés au milieu des montagnes qui étaient à la frontière, venemuchu, et ils donc vont être broyés, vont être écrasés par le biais de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Aliédé à Metzoraim chez Ikiru Yad Hashem, ceux qui étaient lépreux, qui vont reconnaître la main d'Akadosh Baruch Hu, Beyotam, Besok Machane Israël, qui étaient, eh bien, dans les confins, qui étaient mis sur le banc du camp d'Israël, eh bien, à ce moment-là, ils vont clairement reconnaître Akadosh Baruch Hu et louer, chanter Akadosh Baruch Hu. Bevadai Metzorin Alalu Sheal Yadam, Nid Galgela Srut Ashira. En fait, ceux qui parlaient mal d'Israël vont finir par parler bien d'Israël, et un grand mérite va sortir, et une grande grison va sortir justement, et la conquête, bien évidemment, encore une fois, de Ham Israël qui se poursuit. Ce n'est donc pas leur sang que je vois. A priori, non, tu as raison. Oui, parce qu'encore une fois, on n'aurait pas la possibilité de se réjouir de ce sang. Mais la réalité, elle est là. Et là, encore une fois, l'image du sang, c'est surtout l'image de cette culture qui s'annihile totalement. Encore une fois, en aucune manière, nous aurions une aspiration que de nos frères, quels qu'ils soient blessés. Ça, c'est évident. D'accord? Donc, c'est eux, ça a été blessé, seulement, je répète, vous savez, c'est ce qu'on a vu dans la page de Balotecha. Tous ceux qui voulaient nous blesser vont être mis, encore une fois, clairement de côté. Et on le dit tous les Shabbats. Soit Aaron, Kumu, Ivecha. Ils voulaient te nuire, ils vont disparaître totalement. Je termine avec les dernières lignes que vous avez en bas, encore une fois dans Enaya. Omnam Aaron Hashem, Ashave Harim, Vekol Arish'a Ka'ashan Tichle. L'arche, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, comparée aux montagnes qui donc va les écraser, tout ce qui était pourri comme une nuée de fumée, comme on le dit à Rosh Hashanah, va totalement disparaître. Venemeku Harim Midamam, et donc, encore une fois, ce qui va en sortir, évidemment, c'est le sang qui va sortir de ces montagnes, et quelle sera notre réaction à l'égard de ces ennemis, donc là je parle des nations qui vont tomber, dont le sang va être effusé. Kol Rina Vishua, Beoalet Sadikim, Yemin Hashem, Ose Chayl. La pleine reconnaissance de la part de Ham Israël, de voir que ce sang des nations qui est versé, eh bien, est l'occasion pour nous de chanter à Akadosh Baruch Hu, de louer, clairement, encore une fois, de reconnaître la miséricorde exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Adkan, c'est clair? C'était un verset de la paracha de cette semaine.